Après 10 ans à Phnom Penh, je me suis fait arracher mon téléphone comme un bleu. C'était le soir de Noël en plus avec un D'ailleurs, ami. pour Moi, si je devais racketter, moi je ferais ça à Sakleen, qu'il y ait 3 Mongols bourrés qui sortent de bas Sakleen, qui font les malins. Ouais, on va. Le Puntun, c'est pas loin, on y va à pied. Je vois sous le canapé, et là, boum, je vois des gens qui sont. Tu sais, mais comme dans un cartoon, qui sortent du Puntun. Et le poulet cambodgien, contrairement à tous les autres poulets que j'ai mangés, je sais que je regardais sur Google Maps, genre à chaque fois je regardais où était l'île la plus proche. Genre au cas où on coule, à combien de distance je vais nager, tu vois. Bon. Est-ce que tu penses que le Cambodge serait aussi touristique? Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est que le Cambodge, ça devienne une terre de... Ok, eh bien bonsoir ou bonjour à tous. Bienvenue pour ce podcast numéro 6, après le podcast Jalon numéro 5, qui n'est... Ah bon, on l'a pas publié à l'heure où on tourne. Et là, on est parti pour le prochain Jalon, ça sera peut-être l'épisode 10, hein, chiffreront. Comment ça va, Sophie, depuis... Écoute, ça va bien. Je viens de prendre un petit bain froid, là. Ouais. Après ce moment de latence. Attends, est-ce que quand tu dis bain froid, est-ce que tu peux quand même préciser... c'est pas juste de l'eau pas réchauffée, quoi. C'est de l'eau à... C'est de l'eau à 0 degré. Eh oui, parce que monsieur a une super installation... J'ai un petit congélateur où je refroidis l'eau. Ouais, c'est incroyable. Bah d'ailleurs, tu feras... Je ferai un petit contenu sur ma chaîne perso. T'es en préparation d'un petit contenu... Ouais. C'est un peu high-tech, hein. Franchement, c'est assez impressionnant le petit setup que t'as. Bah... Parce que le plus commun, c'est de se mettre des vrais glaçons dans un baril et de se mettre dans le baril. Toi, t'as carrément un congèle. Bah, le truc de base, en fait, c'est que t'achètes un baril, tu commandes des glaçons, tu mets dans l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le problème de ça, c'est que quand t'as envie de le faire un peu plus souvent, faut commander des glaçons souvent. Et, c'est un peu la logistique. Faut changer l'eau, c'est un peu plus compliqué. Puis techniquement, tu devrais avoir un mec qui vient tous les jours à la même heure, machin. Ouais, c'est un peu chiant. Bah, faudrait un service de delivery de glaçons. Bah, ça existe, mais après, ça sera... Mais toi, il faut que ce soit plein de glaçons, il faut pas que ce soit des gros blocs. Bah, il y en a d'ailleurs, il y a des services de livraison de glaçons, mais c'est pour les gros blocs de glaçons. Ouais, faudrait que je prenne un marteau et que je les casse. Ouais, parce que les Khmers qui ont des icebox, ils mettent des gros blocs de glaçons d'eau non potable pour... Ah, elle est pas potable, l'eau ? Ah bah, en fait, t'as deux glaçons. Tu sais, t'as les glaçons. Bah, d'ailleurs, ça, c'est quand t'es touriste, c'est le truc qu'il faut regarder. Quand tu bois des glaçons, il faut que les glaçons aient un trou. Parce que quand le glaçon il a un trou, c'est que c'est des glaçons d'eau potable. Mais t'es sûr que c'est encore vrai, ça, aujourd'hui ? Parce que l'eau, maintenant, même l'eau du robinet, elle est potable. Hein. Alors, l'eau sort de la station d'épuration qui a été construite par Vinci, donc par les Français, donc c'est de la bonne eau. Elle sort potable de la station qui se trouve je ne sais où, hors de la ville. Maintenant, entre l'endroit où elle est potable et l'endroit où tu la consommes, ouais, c'est quoi ? C'est par rapport au tuyau, c'est ça ? Ouais, c'est ça, la tuyauterie. Ça traverse. Bah, moi, j'ai bu de l'eau du robinet pendant plusieurs années. Et bon, bah, je suis pas mort, quoi. J'ai jamais eu de problème. Mais c'est arrivé à partir de 2015, non ? Un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est assez récent, ouais. Enfin, c'est parce que l'eau a pas toujours été potable. Ouais. Parce que moi, quand je suis venu en 2012, où je suis tombé malade, justement, c'était à cause d'une eau qui n'était pas potable. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, je sais pas, moi j'ai pas de problème par rapport à ça. C'est arrivé que des fois, ma femme de ménage elle disait aujourd'hui bois pas l'eau parce que tu sais il y avait des travaux autour de chez moi ou des inondations. En fait, l'eau était un peu sableuse, tu vois, un peu trouble. Mais moi, si ma femme de ménage me l'avait pas dit, moi je l'aurais jamais vu, tu vois, je continuais à boire. Ouais, j'en serais pas mort, mais bon. Tu vois bien quand ça sort quand c'est marrant. Bah non, c'est franchement c'était vraiment légèrement. Enfin, je la remercie pour ça, ma femme de ménage. Mais aujourd'hui non, je bois de l'eau filtrée, ouais. C'est fou ce nom, comment on appelle ça ? T'as des travaux, t'es directement affecté dans ton eau. Mec, c'est un truc de ouf, mec. C'était des travaux plus des inondations. Bah, ça m'est arrivé d'avoir de l'eau, mais là, vraiment marron pour le coup. Et j'ai dû laisser l'eau couler pendant des heures. Des heures peut-être pas, mais pendant une bonne heure, on va dire, pour que vraiment toute l'eau sale du système s'en aille. Mais ouais, non, j'étais... c'est pas très safe. Enfin, tout ça pour dire que entre la station construite par les Français et l'endroit où tu la consommes, bon, il y a un risque qu'elle soit sale. Tu vois. Bah, c'est vrai que les travaux affectent beaucoup de choses. Hein. Moi, quand j'ai des travaux, parfois j'ai des coupures d'internet. Ouais, ou d'électricité. Là, même à mon travail, il y a des jours où j'avais plus d'internet parce qu'ils avaient... Ils avaient sectionné le câble par accident ? Oui, ils avaient coupé le fil de la fibre optique, en fait. Et du coup, j'avais plus internet. Ouais, c'est les joies du Cambodge. En plus, les travaux, c'est vraiment assez problématique, entre guillemets, à Phnom Penh, comme c'est une ville qui se développe ultra méga rapidement.
Enfin, tu sais, moi, je change d'appart, tu vois, là. Bah, j'ai fait quand même gaffe qu'il n'y ait pas des chantiers juste à côté, quoi. Mais c'est impossible d'éviter les chantiers. Regarde-toi, depuis que t'as emménagé, tu sais, t'as des chantiers. Il y a des travaux juste derrière, il y a des travaux juste là. devant. Ouais, non, mais c'est Mais après, ça va, tu vois. Je trouve que ces travaux-là sont. C'est bruyant, mais comme ils respectent les heures de travaux, en fait, ça va. Ouais, parce que certains chantiers qu'on ne nommera pas, ils respectent pas trop les. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à Phnom Penh, t'as pas le droit de circuler avec des gros camions pendant la journée, enfin d'une telle heure à telle heure. Donc, je sais pas, on va dire de 7h à 18h, j'en sais rien. Et du coup, en fait, tu peux pas ramener tes cartars de ciment, de je sais pas quoi. Bah, il y a ça, il y a aussi, tu sais, enfin, là, bon, c'est un peu un autre sujet, mais tu vois, les routes. Euh, Quand t'as des gros camions qui roulent dessus, ça fait des trous. Et ça, c'est parce que les routes, en fait, ils font de la mauvaise qualité pour garder les contrats de renouvellement, en fait. Oui, c'est ça. Ils préfèrent faire la route 18, enfin pas 18 fois, mais 3 fois, la renouveler 3 fois sur 5 ans, qu'en faire une bonne une fois pour toutes, bien mettre l'argent qu'il faut et qu'elle dure 10 ans. Ouais. Donc c'est vraiment problématique. Bah ça, c'est surtout que quand t'es en voiture ou quoi, ça abîme Bah ça l'abîme, quoi. Ouais. Si tu roules, toc, toc, ça abîme les amortisseurs, etc. Et du coup, on embraye sur le premier sujet. Ouais. Et tu me demandes pas c'est quoi ma casquette? Bah, c'est quoi ta casquette, du coup? Oh merde C'est une casquette lumière rouge. Ah bah, je suis désolé, c'est la première fois que je la mets en public. Donc en fait, c'est la lumière rouge, quoi. Tu peux la montrer, quand même? Ouais, bah attends, je la pas. Donc en fait, c'est la thérapie lumière rouge. Sauvez-moi, on est des gros fans de la lumière rouge. On a un gros panneau de LED lumière rouge, c'est pour l'ensemble du corps. Et là, c'est pour... en fait, je crois qu'à la base, c'est pour ceux qui ont des problèmes de calvitie. Ça permet de booster la repousse des cheveux, cette prévenir la casquette-là, calvitie. elle est censée, donc, avec la lumière rouge, rebooster les mitochondries au niveau de la tête, pour justement refavoriser la création de bulbes au niveau de la tête. Ouais. Bon, en gros, la lumière rouge, d'ailleurs, t'en feras décidément, c'est une pub pour ta chaîne, mais t'en feras un content sur ta chaîne, on partagera le lien. Mais ouais, en gros, la lumière rouge, ça booste le corps, ça booste le système immunitaire, les globules blancs, la récupération musculaire, les joints, enfin tout ça. Et là, du coup, pour faire mon intéressant, j'ai mis la casquette lumière rouge. Normalement, c'est censé booster du coup au niveau de mon cerveau. Donc, ce qu'on s'est dit, ouais, c'est que c'est bien pour les cheveux, mais comme c'est au niveau de la tête et que c'est assez proche du cerveau, on s'est dit peut-être. En gros, on peut juste résumer. En gros, les mitochondries, elles sont présentes dans l'ensemble de nos cellules, que ce soit cellules musculaires, l'organe, la peau, machin truc. Donc, en théorie, la lumière rouge, c'est censé booster l'intégralité de... Ça stimule. Stimule, ouais. Ça stimule les mitochondries. Ouais. Et ouais, je suis pas un expert. Hein. Voilà, c'était mon petit moment. Je fais mon intéressant avec ma casquette lumière rouge. Bon, maintenant, je peux mettre le casque. Ah, t'avais pas le casque? Bah non, parce que j'attendais que tu me demandes. On s'est pas très bien préparé, mais bon, c'était la latence aujourd'hui. Alors, on a mis un peu de temps à démarrer. Et du coup, aujourd'hui, on a 2 sujets très intéressants. On va commencer par le sujet un petit peu moins funny, on va dire, pour embrayer sur le sujet plus léger. Premier sujet, la sécurité au Cambodge. Alors, j'ai proposé plusieurs... j'ai une trame, mais je vais te poser la question. Toi, Sovi, quel est ton sentiment général vis-à-vis de la sécurité dans la vie quotidienne? Moi, je me sens quand même très en sécurité au Cambodge. J'ai pas le sentiment de... Enfin, quand je marche dans la rue, j'ai pas peur. Enfin, j'ai juste peur d'un truc. C'est t'as certaines rues où il y a des chiens, il y a beaucoup de chiens et qui aboient fort. Il y a juste ces rues-là qui me font peur, en fait. Ouais. Il y a une rue à côté de chez moi, en fait, quand je marche et que je suis un peu genre en tongs et en short, il y a un chien noir qui me suit, en fait. Mais est-ce que je peux juste préciser on marche pas beaucoup, en fait, à Phnom Penh. On est toujours en tuk-tuk, en moto ou en voiture. C'est vrai que les gens marchent pas... c'est très rare, les gens qui marchent, en fait. Ouais, pour juste te donner un contexte, moi, à une époque, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais... Tu sais, avant, quand tu marchais dans la rue, en fait, les tuk-tuk et les motodop, en fait, ils te harcelaient. Oui. Ça arrive plus trop aujourd'hui. C'est vrai que ça arrive plus souvent. Mais écoute, je sais pas, parce que moi, je marche jamais. Enfin, vraiment, littéralement, au maximum 20 mètres, tu vois, pour aller de chez moi ou acheter une canette de coca, tu vois. Parce que moi, ce que je réponds souvent aux gens, c'est qu'en fait, je me sens en sécurité au Cambodge parce que je suis tout le temps véhiculé. Tuk-tuk, moto, encore une fois, ou voiture. Et en plus, les rares fois, j'en parlerai, mais les rares fois où
Bah, ou notre entourage, ou moi-même, je me suis fait pas agresser, mais voler mon téléphone à l'arraché, parce que je marchais comme un gogol. bah, on se fait pas agresser déjà. Ouais, c'est pas une agression, tu comptes pas ça comme une agression? Enfin, on se fait pas. Enfin, oui, on se fait Il arracher, n'y mais a pas de violence physique. mais t'as pas genre, tu vois, un coin de rue où t'as une bande de loupards qui Ouais, il n'y a pas des vieilles... t'arrêtent et qui te, tu vois. Il n'y a pas des vieilles racailles. Après, je sais pas, enfin franchement, le soir, moi j'ai des anecdotes de pas qui me concernent pas, mais où tu peux te faire suivre en moto, ou le tuk-tuk, c'est un guet-apens, en fait, il t'amène dans une ruelle, machin truc. Ça arrive. Mais c'est que le. Enfin, c'est très souvent le moment où la nuit est tombée, donc Ouais. pas en plein jour, même Ouais. si ça arrive en plein jour quand même. Et non, c'est. Après, bon, en tant qu'homme, en plus, t'as pas. Ouais. T'as beaucoup moins de chances que ça t'arrive. Après, c'est pas que ça n'existe pas, mais moi, je me sens très en sécurité. En fait, ouais, moi je trouve que c'est très facile de prendre les précautions pour avoir se sentir 100% en sécurité. À savoir, bah, toujours être en véhicule, ne pas marcher seul la nuit ou pas marcher la nuit tout court. Et quand t'es en tuk-tuk, Oui. tu évites de prendre ton téléphone et le faire sortir. En fait, faut essayer de rester au milieu. Tu sais, le Ouais. tuk-tuk, Ouais. t'es au milieu, t'as ton téléphone Même- au milieu, et t'essayes de rester Parce que ceux centré, qui en sont fait. arrachés leur truc dans les tuk-tuk, c'est ceux qui sont sur les côtés du tuk-tuk, qui sont comme ça, qui font pas assez gaffe. Ah oui, bah qui moi sont- ça m'est arrivé une fois. Tu sais, Ouais. j'avais mon tel comme ça, et puis le voleur, en fait, bon, c'était aussi un peu là. Bah, il était 19h, il faisait nuit, il passe en moto et tac, il prend. Ouais, 2 gars en moto. Donc en fait, le process, c'est t'as toujours un mec. Je crois que t'as quelqu'un devant qui va un peu bah, voir si le setup il est favorable à voler, et puis le gars derrière qui Ouais. passe et qui t'arrache le truc. Ouais, puis c'est des petites motos qui vont très vite et du coup, c'est très difficile de. Bah, quand t'es en tuk-tuk, en fait, tu peux pas faire une course-poursuite. Enfin, c'est impossible quoi, de les rattraper, je veux dire. Bah, c'est un peu dur, ouais. Ouais. Mais après, on a eu cette histoire là de nos amis qui ont. Elle est incroyable. Tu veux, je te laisse raconter. Bah, ce qui s'est passé, c'est que c'était en journée. C'était un petit peu avant les élections, donc je pense que. En fait, j'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, il y a eu plus de criminalité. Est-ce que. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça s'est passé un peu avant les élections. C'était en pleine journée. Il y a eu un arrachage de sacs à main, hein. Donc c'était un couple d'amis. Il y avait la fille était derrière et le garçon était devant. Ils étaient en moto. Et puis, t'avais une moto qui est passée, qui a tiré le sac à main, quoi. Et ce qui est dangereux là-dedans, c'est que les gens, enfin, la personne peut tomber et peut se blesser, quoi. C'est même pas, parce que le bien matériel, ok, tu le perds, machin, mais là, Ouais, je suis d'accord. tu risques un peu ta vie, quoi. Bah, c'est que tu peux tomber, tu peux mal tomber et tu peux te faire écraser par une bagnole à côté, quoi. Ouais. Ou un camion ou un bus ou un truc assez lourd. Donc, si vous êtes une femme, enfin, même un homme, en fait, hein, mais c'est surtout Ouais. éviter d'avoir des. Trucs en bandoulière qui sont facilement arrachables. Bah, déjà, en bandoulière, en moto, c'est très risqué, Ouais. que ce soit en journée ou la nuit. Ouais. Donc toujours avoir soit mettre le sac dans le coffre, soit vraiment, je sais pas, mettre peut-être une banane ou quoi, j'en sais rien. Ouais. Mais oui, après, le danger, vraiment, il est dans prendre des petites rues la nuit et à des périodes précises. Mais à part ça, la Et sécurité... moi, la plupart des anecdotes d'agression ou d'arrachage, enfin, c'est que des trucs d'arrachage, quoi. Bah, moi, c'est simple, de toutes mes potes filles de 2011 à 2015, elles sont toutes faites arracher, mais vraiment sans exception, toutes faites arracher leur sac à main. De manière plus ou moins violente, ça a fini à l'hosto, ça a fini avec des clavicules cassées, machin. Donc Oui, y a ça, pas de- c'est un no-brainer, quoi. C'est le starter pack, c'est la fille qui a son petit sac à main, machin, qui fait pas gaffe, sur une moto, arrachage, et voilà, quoi. Mais il n'y a pas de raquette, tu vois, par exemple. Ouais. Ça existe pas, de raquette. Franchement, c'est rare les histoires. Enfin, je sais même pas Non, si il n'y en a les pas. Il y a pas de raquette. Enfin, Ouais. peut-être que ça existe, mais... C'est bizarre d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai... Comment moi- ça se fait qu'il n'y a pas de. Ah non, mais regarde. C'est raquette. Parce que le truc, c'est qui- comme on est tous en moto, peut-être que c'est pas pratique pour. Bah déjà, le racket, c'est une activité qui se pratique à pied. tu Ouais, vois. c'est ça. Mais comme on est tous véhiculés, comment. Si je veux demain racketter des gens, comment je fais? Bah, faut... Putain, j'essaie de réfléchir, hein, parce que moi, Moi, j'ai une idée, je sais comment je ferais. moi, je me suis déjà fait racketter quand j'étais en France. Oui, mais dans le métro, genre, un truc du genre. Non, dans la rue. Dans la rue? Ah ouais? Non, mais tu sais, c'est dans la rue, en gros, t'es un peu petit, t'as des mecs qui sont un peu plus grands que toi, qui t'impressionnent un Oui. peu, ils vont Mais te- tu t'as donné le truc? Ou t'es fait. C'était un peu violent ou c'était. C'était, bah, tu sais, c'est ces trucs de base, ouais, t'as pas du crédit, tu sais, un truc comme ça, puis
bah, toi, t'as un peu peur, donc tu donnes, et puis après, bah, ils te rendent pas le téléphone, tu vois. Enfin, ça, c'est vraiment de. Bah, le racket, c'est un peu verbal aussi. C'est une agression un peu. Ça utilise la menace, si tu veux. Ouais. Or que ici, les vols sont vraiment genre que de l'arracher. Ouais. Il y a aucun dialogue dans le vol, en fait, Ouais, tu vois. c'est limite. Bah, moi, je me suis fait. Franchement, je me suis fait. Bon, je dis, il écoute, il se reconnaîtra. On est sorti dans les bars olé olé, donc on va dire c'est sur Riverside, donc on va dire c'est un endroit un peu de sortie. Et justement, et lui, il habitait pas très loin de ces quartiers-là, donc on est rentré à pied. Mais les voleurs, ils entendaient que ça. Voir deux Mongols rentrer chez eux à pied, la nuit, hein, évidemment, il devait être minuit. Et là, je sors mon téléphone pour appeler le grab, et là, bzzz, téléphone disparu. Mais limite, je me suis dit, c'est bien fait pour toi. T'es un gogol, le soir de Noël, tu te bourres la gueule, tu marches le soir et tu sors ton téléphone. Mais par contre, les mecs, ils sont trop bons, quoi, parce que. En plus, c'est avec, voilà, c'est avec un pote, on papotait, on était trop joyeux, tu vois. Et je sais pas, les mecs, ils devaient nous. Je te jure, mon téléphone a juste disparu. En plus, comme j'étais un peu bourré, tu sais, le temps que je me rende compte. Mais ils sont vraiment bons, hein. Puis bon, j'ai ressenti aucune. Moi, je te dis, c'est bien fait pour moi, tu vois. C'est bien fait pour moi, ça m'apprendra. Bah, après, t'étais quand même à pied. Oui, non, j'étais à pied. T'étais à pied. Non, mais mec, j'ai réuni toutes les cases pour me faire arracher. Ouais, il doit y avoir des. Bah, justement, d'ailleurs, pour moi, si je devais racketter, moi, je ferais Ouais, ça. Bah, moi, j'attendrais autour de. Bah, aujourd'hui, j'attendrais autour de Bassac Lane, qu'il y ait 3 Mongols bourrés qui sortent de Bassac Lane, qui font les malins. Ouais, on va. Le Puntun, c'est pas loin, on y va à pied. Hop, tu les attends, hop, tu les raquettes tranquillou. Ou alors autour du non, Riverside. tu leur arraches. Non, bah, si je devais racketter. Oui, mais on a dit que racketter, c'était. Tu sais, fallait avoir une interaction, fallait parler, machin. Ah oui, mais moi, mais on se demandait justement si c'était possible de le faire au Cambodge. Bah ouais, mais regarde. Et il faut que ce soit la nuit, il faut que ce soit des gens qui marchent et Non, mais affaiblis, tu vois. Donc pour moi, attendre autour de Bassac Lane, ça pourrait être une bonne idée, tu vois. Et de vraiment racketter, tu vois. Non, mais racketter, ça implique tu sais, d'impressionner un peu la personne. Faut leur parler, tu vois. Ouais. C'est pas. Enfin. Bah, en tout cas, s'il y a des guet-apens, enfin, que tu veux racketter ou à l'arracher, bah, franchement, je pense que. Mais ils attendent que ça, mec, hein, les mecs qui. Le jour où je me suis fait arracher mon portable, c'est des mecs qui savent que statistiquement, il y a une chance sur 20 qu'il y a deux Mongols bourrés qui sortent de ces quartiers-là, tu vois, et qui marchent. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que t'avais activé la géologue du téléphone ou pas? J'ai fait des pieds et des mains, et je crois que les mecs, ils étaient assez bons. Enfin, ils ont tout. J'ai pas retrouvé mon téléphone. Mais c'était un Huawei. Moi, j'ai déjà eu une histoire comme ça avec un iPhone. Tu sais, à l'époque, bah, il y avait déjà l'option, là, Find my phone, Ouais, machin. c'est pas mal ça. Et en fait, c'était pas mon téléphone, mais c'était arrivé à une amie à moi. On avait regardé, en fait, où était le téléphone. Et en fait, il s'était fait receller un vendeur, tu vois. Puis, Mais t'as essayé de. non, mais on a vu où était le téléphone. En fait, on a T'es allé regardé au sur, shop sur la map. Excuse-moi, je peux récupérer mon. Ouais, bah après, enfin, tu sais, c'est des trucs. Soit les gens, ils sont honnêtes et ils te le rendent, ou sinon, ils sont juste de mauvaise foi, mais même si tu dis que le téléphone est à toi, en fait, enfin, tu récupères pas vraiment, tu vois. Ouf. Bah, après, s'il y a des datas que t'as envie de récupérer, tu peux. Enfin, moi, je serais prêt à payer, je sais pas, genre 200 balles pour récupérer mon téléphone volé, tu vois. Enfin, je sais pas si t'avais à ce moment-là pensé à ça. Bah, c'est pas moi qui ai mené l'action, mais je crois j'aurais essayé d'appeler genre la police ou quoi, mais ça a rien donné, parce que tu sais, à partir du moment où tu appelles la police, tu alertes en fait qu'il va se passer un truc dont les voleurs en fait ils vont commencer à fuir, tu Ouais. vois, et donc à déplacer le téléphone. Il y a pas un truc comme quoi aujourd'hui, les iPhones, si tu les voles, tu peux totalement en remote, totalement kill le téléphone. Ouais, tu peux, ouais. Il y a un truc pour le désactiver à distance, je crois. Mm. Mais tu sais, il suffit juste qu'il l'éteigne Mais mec, et on peut plus rien faire. C'est rigolo parce que hier, j'étais le long de la rue de ma nouvelle maison et, je textais un pote et j'étais vraiment en mode, bah, si vous voulez m'arracher mon téléphone. Enfin, là j'étais en pleine conscience. Enfin, c'était la journée, il n'y avait pas de problème. Il y a un Khmer qui est venu me voir et il m'a dit, est-ce que c'est un iPhone? Je lui ai dit, bah non, c'est un Samsung, peu importe. Je lui demande, mais pourquoi tu me poses cette question? Ah non, parce que les voleurs, fais attention, si c'est un iPhone, les voleurs, ils aiment bien. Mais tu crois qu'il le voit de loin? Mais ouais, si c'est ça, un iPhone? j'ai pas compris pourquoi je lui ai dit. Moi, après, moi, je lui ai dit en rigolant, si c'est un Samsung à 200 balles, je m'en fous s'il le vole. Mais je sais pas pourquoi, ouais. Mais ça se trouve, c'était un des gars qui était là pour Faire de éclairage. pour éclairer, ouais. Ouais. Mais le nombre de téléphones que j'ai perdus, dont des iPhones, ouais, c'est indécent. Mais à chaque fois, c'était parce que j'étais bourré ou alors je me suis fait cambrioler. Transition pour le prochain
Pas mal de cambriolages aussi. D'ailleurs, il y a une rue, anciennement, le surnom qu'on donnait à cette rue, enfin, d'après mon père, c'était la rue des cambriolages. C'était la rue 21. Tu t'es fait cambrioler, toi? Ouais, je me suis fait cambrioler plusieurs fois. Donc, la première fois, une petite gamine avait réussi à s'infiltrer dans une maison où j'habitais avec les gens que tu connais. On était 4-5. Et en fait, un jour, on rentrait de soirée, ou on rentrait, enfin, il n'était pas tard, on rentrait d'après-midi. Et là, moi, je trouvais pas mon iPad, je trouvais pas ma caméra, je trouvais pas mon fric. Pareil, c'était la sœur de ma coloc, je trouvais pas sa caméra. Tout l'électronique de la maison avait disparu. Et là, on s'est dit, putain, un truc chelou quand même, c'est bizarre. Et là, je vois sous le canapé une paire d'yeux, tu vois. Et je fais, ouais, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui se cachait sous le canapé. Ouais, c'est chaud. Et en fait, c'était la gamine qui avait tout volé. Et donc ensuite, on l'a chopée, on lui a demandé où est-ce que tu as foutu les trucs. En fait, elle avait préparé plein de sacs avec. Enfin, elle était comme une hutte, quoi, avec toutes les affaires. Un baluchon. Un petit baluchon, mais il y avait. J'ai une photo, en plus, je te la montrerai. J'ai une photo avec tout le magot, il y en avait pour 5000 balles. Moi, je venais d'acheter mon iPad, c'était des trucs d'électronique de bonne qualité, et plein de cash. Et après, on a appelé la police et compagnie. La police était un peu virulent avec elle, mais nous, on était là, bon, c'est une gamine, on va pas la. Tu vois, voilà, c'est une erreur de jeunesse, c'est pas grave. Et donc ça, mais comment elle était rentrée? Vous aviez mal fermé ou mais non, mais, quoi? mec, c'est une histoire de ouf. En fait, c'était une de nos colocs qui était rentrée. En fait, il y avait bon, je la fais courte, mais il y avait le portail principal, et il y avait les motos, le parking moto, il y avait l'entrée de la maison, et elle avait réussi elle avait suivi des gens, enfin mes colocs, elle les avait suivis, et elle s'était infiltrée elle s'était cachée premièrement entre le portail et la porte. Parce que le temps que ma coloc, je sais pas, se change, prenne sa douche, hop, ils sont ressortis dehors. Hop, elle est rentrée dans la maison après. On verrouillait rien. Enfin, on verrouillait pas, en tout cas, la porte de la maison. Le portail était verrouillé, mais pas le. Donc en gros, elle avait trouvé une brèche, elle s'était infiltrée dedans. Mais à mon avis, elle vous surveillait. Ouais, en fait, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, elle nous surveillait. Ouais. Mais ils sont forts. Et le deuxième cambriolage, attends, je la fais rapidement, mais bon, ouais, je me suis fait cambrioler. Mon téléphone était sur ma table, sur mon lit quand je dormais. Bon, je la fais très courte parce qu'en fait, l'histoire est beaucoup plus longue, mais bref, la voleuse a réussi à s'infiltrer, à passer le premier portail. En plus, il y a le chien de l'immeuble. Ensuite, elle est montée jusqu'à chez moi. Il y a mon chien et mon chat qui n'ont fait aucun bruit. Il y a quelqu'un qui est quand même rentré dans l'appart. Elle s'est servie de mon téléphone, elle s'est cassée dans la nuit. Et tu sais, il y avait mon iPad sur la table, il y avait du cash, mais elle n'a rien pris. Elle a juste pris les connes, tu vois. Enfin, elle aurait pu prendre le téléphone. Non, elle a juste pris le téléphone. En plus, c'était un téléphone Alcatel à 150 €. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune. C'est pas beaucoup, tu vois. C'est pas genre un iPhone à 2000 balles. Et voilà, donc ça, c'est mes deux cambriolages. Après, le nombre de motos que je me suis fait voler aussi, 3. Enfin, 4 en tout. Par manque de. Non, parce que ils ont forcé mon portail de la même maison. Ils ont forcé mon portail 3 fois. Mais les motos, quand tu les voles, même s'ils n'ont pas la clé, c'est facile à. Oui, c'est des motos de merde, c'est facile à. Et voilà. Donc voilà, mais c'est pas de la violence, tu vois. C'est ça, mais tout ce qui m'est arrivé, toutes mes mésaventures, c'est bien fait pour moi. J'ai pas été vigilant, j'étais bourré, j'ai pas fait attention. Voilà. Non, mais les vols, t'étais pas bourré. Enfin, c'était juste que c'était mal fermé. Ouais, enfin, le soir où je me suis fait arracher mon sac. Ouais, mais c'est bien fait pour moi, tu vois. Parce que moi, ça m'a appris à être ultra méga vigilant. J'ai compris comment ils étaient super smart et malins, les cambrioleurs, quoi. Ils sont très très forts. Tu sais, après, ils ont les techniques où ils ont des bâtons de bambou, où ils arrivent à attraper les trucs, mais ils sont mais je crois que ça dépend des quartiers, non, aussi. Ouais. Parce que, là, moi, là où je suis, je pense pas que ça puisse arriver, tu vois. Mais nous, on a mec, j'ai encore dans la rue, les cambriolages, une pote qui habite dans un condo. Ouais. Elle se fait cambrioler plusieurs fois dans son condo. Mais ils sont montés par. Et ben en fait, on suspecte, je peux pas impliquer dans l'histoire, mais que c'est par l'immeuble d'à côté qu'ils arrivent à grimper, tu sais, fur et à mesure sur des trucs à la Yamakasi, tu vois. Ouais. Mais que le gardien du coup de l'immeuble d'à côté serait un peu de mèche parce qu'ils ont pas. Enfin bref, il y a toute une histoire. Alors qu'elle est dans un putain de condo, mec, je sais pas à combien d'étages. Mais bon, grosso modo, ouais, faut quand même faire. Mais moi, je trouve que c'est facile d'être safe. Au Cambodge. Et toi, par rapport à la France, tu te sens comment en termes de sécurité? Bah, comme je t'ai dit, hein, j'ai pas de crainte en fait. Ouais, mais quand t'es en France, est-ce que t'en as? Ou alors t'es plus du genre en France, ça dépend d'où, quoi. Ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers où j'évite de traîner trop tard, tu vois. Mais est-ce que t'es pas... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'au Cambodge, c'est très facile de prendre les précautions et de ne pas être en danger. Mais en France, j'ai l'impression que des fois, tu peux faire gaffe, mais à cause des transports en commun et le racket, tu vois. Non, mais le racket, je crois que... Enfin, à notre âge, on se fait plus racketter, mais... Mec, je sais pas, moi, quand je vais en France, je me sens pas en sécurité, à Paris. Est-ce que je suis un gogol qui regarde trop BFM TV, ou alors est-ce que j'ai de quoi être pas... Je sais pas, en fait, si c'est...
Je pense qu'il y a un peu de vrai et un peu de faux, quoi. Mm. Je pense que si tu regardes trop les infos, bah, t'as l'impression que c'est la guerre civile. Maintenant, ça doit quand même arriver de temps en temps, tu vois. Ouais, mais toi, tu t'es déjà fait cambrioler ou pas, toi? Cambrioler? Je me suis déjà fait cambrioler, ouais. J'ai eu. Bah, j'habitais dans un appart où l'accès était pas spécialement compliqué. Attends, c'est ton appart rue Oui, Becky-Caban? ouais, là-bas, là. Ouais. Après, on m'a cambriolé, mais on m'a volé des trucs nuls, tu vois. Enfin, tu sais, moi, j'avais pas grand-chose à voler, donc ils m'ont volé. ils m'ont- Tu sais ce qu'ils m'ont volé? Ils m'ont volé des câbles. Ouais, mais qu'après qui bicrave. Mais des grosses longueurs ou des. Bah, tu sais, oui, des dizaines de mètres Mais mec, en fait, de je suis con. fil. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils revendent le raw material enfin, peut-être pas au kilo, si, peut-être au kilo. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est pas. Enfin, c'est un vol compliqué, quoi. Je veux dire, bah, aujourd'hui, si on me cambriole ici. Bah, Ah, il y a de quoi faire ici, hein. Quoique, bah, ils vont Franchement, faire- il y a du gros, il y a du mot matos ici. Hein. si cambriole ici, ils vont faire un podcast, en fait. Enfin, j'ai que du matériel pour faire du podcast et mon ordi. Et ton bain qui est sacré. Ouais, à enfin, tes yeux. va voler le congélo qui est sur le congélo de 300 litres. Ouais, ouais, burglar. Donc toi, c'est des petits. Mais encore une fois, tu t'es jamais fait. Ah si, t'as pas une. D'agression, tu veux Ouais. dire? J'ai eu, bah, je te dis, le vol à l'arraché. Ouais. Le vol à l'arraché de téléphone. Bah, c'était pas une. Tu sais, pour moi, une agression, c'est vraiment genre quand quelqu'un tu sais, te secoue ou te tape, tu vois. On m'a jamais tapé, si tu veux. Mais le fait qu'on m'ait arraché le téléphone, ça m'a un peu fait tomber. Donc, Oui, ça t'avait eu. Ouais, donc ok. C'est Non, un mais genre d'agression. Pour moi, enfin ouais, mais c'est pas une bagarre. Si tu veux. C'est pas une vraie embrouille. Bah, c'est pas genre un racket ou un vol avec violence. Tu vois. Oui, c'est pas une bagarre. Mais il Enfin- n'y a pas trop de bagarres ici. Hein. T'as déjà eu des bagarres? Bah justement, bah moi, enfin c'est pitoyable. Je crois que j'ai déjà dû pousser des gens en boîte parce que tu sais quand t'es bourré, que t'es grand et que tu crois que tu peux battre tout le monde à la bagarre, des fois t'as envie de te tester. Mais j'ai jamais eu vraiment de bagarre, non. Non, mais même les bagarres, enfin, tu sais, ce qu'on voit dans les films, en fait, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Bah C'est- c'est rare. Enfin moi je. les gens ripostent pas, en fait. C'est souvent quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un, mais tu vois pas, genre, des coups qui Ah se moi rendent, tu j'ai vois. déjà vu des, enfin je dirais pas qui, mais des gens en plus vraiment, enfin je vois pas pourquoi tu t'es embrouillé. C'est des gens, je te dirai après qui c'est, mais c'est des gens qui ont un, je vais pas les décrire parce qu'on va les reconnaître, mais typiquement tu t'attaques pas, tu sais qu'il y a 9 chances sur 10 qu'ils font un sport de combat ou ce sont des militaires. Et moi j'ai déjà vu une bagarre en sortie de Puntoon. Hein. Ah ouais. Mais tu sais c'était un peu comme dans un film, tu sais moi je mangeais ou des frites ou le burger, tu sais à côté, je sais plus quoi, la Luna je pense. Et là, boum, je vois des gens tu sais, mais comme enfin, tu sais, comme dans un cartoon, qui sortent du Puntoon comme ça. Genre Ouais, en volant. Enfin, non, ça donnait peut-être presque cette impression. Il y avait une vague de gens, boum, et à tel point qu'ils ont continué de se battre de l'autre côté de la rue du Puntoon. Donc, tu vois, c'était vraiment ultra violent. Tous les sécus du Puntoon essaient de les séparer. Et bon, c'est la seule. Enfin, franchement, je pense que c'est la seule bagarre que j'ai vue au Cambodge. Ouais, mais c'est très rare. Hein. Mais après, C'est ultra rare. le peuple cambodgien, je pense qu'il est pas très violent de base. Enfin, Tu t'es déjà embrouillé avec des Khmers, toi, sans parler de bagarre, tu vois. Bah, des embrouilles. Vraies embrouilles, hein, pas des embrouilles au taf. Ouais, putain, ton invoice. Non, c'est genre des vraies embrouilles. Un peu, voire un non, peu. non, ça m'est jamais arrivé. Franchement, les trucs, voilà, moi j'en arrive pas là. Tu sais, si vraiment il y a un truc qui va pas, on va essayer de parler. Ouais, moi je suis pas du genre à chercher des conflits non plus, mais je crois que ouais, ça m'est jamais arrivé de m'embrouiller avec des Khmers. Enfin, si, je me suis déjà énervé contre des tuk-tuk parce qu'ils faisaient de la merde. Non, mais on Bah, s'embrouille plus aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, là, je ne m'embrouille plus, ça c'est clair. C'est soit enfin, il y a des gens avec qui tu peux ne pas matcher, et dans ce cas-là, bah, soit tu collabores plus avec eux, ou tu Mais vois, je sais pas, je trouve, à partir d'un certain âge, se battre, c'est bête. Enfin, Ouais, à part si tu fais un sport de combat. Mais je sais pas. on n'a pas que ça à faire, tu sais, on va Mais on va pas se blesser, on va pas que ça à pas, foutre. tu vois. Mais moi j'ai toujours eu peur, surtout quand j'étais arrivé, enfin je venais d'arriver au Cambodge, je me dis putain, mais je connais pas les codes de la rue ici. Je sais pas si tu t'embrouilles avec quelqu'un s'ils sortent le couteau. Enfin tu sais, je sais pas, j'avais extrêmement peur de m'embrouiller avec des Khmers au début. Parce que tu sais, ils voient un Khmer de France débarquer, peut-être que j'ai une gueule qui leur revienne pas, et qu'ils peuvent pas me blairer, j'avais peur que ça puisse vite partir en couille, tu vois.
Non, je pense qu'il n'y a pas trop ce truc-là de... Bah, comme ce que tu peux un peu ressentir, tu sais, par quartier, Ouais, ouais. les gens qui se regardent mal et tout. Ouais. J'ai pas du tout l'impression que ça Par contre, existe il y a ici. des petits les jeunes, ils se battent un peu entre eux, il y a des petits gangs qui se battent. Mais c'est des jeunes, tu vois, ils ont que ça à foutre. Bah alors, c'est pas qu'ils se battent, mais alors je sais pas si on parle de la même chose, mais moi des fois, tu sais, je vois des gens qui se battent, mais vraiment pour s'amuser. Mais c'est fait de façon un peu violente des fois, et t'as l'impression qu'ils se battent vraiment, alors que pas du tout. Et Euh, tu sais, Enfin, vraiment, hein, tu vois, ils font des coups de poing sautés, ils font des trucs Bah, un c'était peu des jeux. spectaculaires, tu Bah, vois. moi, sur TikTok, j'ai vu des, dans les stats, il y a des hooligans ou des gangs. Si c'est des gangs qui se donnent rendez-vous pour se taper et tout, je fais putain. Mais ça existe vraiment, ça? Ouais, mais c'est très niche, à mon avis. Hein. Enfin, je parle d'ici, hein. Ah ouais. Ah ouais, ok. Parce que, Puis tu sais, des fois, enfin, je sais pas, des fois, tu vois dans les news, ouais, deux gangs se sont donné rendez-vous pour se taper. T'es là, putain, les mecs, c'est que ça à foutre, quoi. Et donc, bah, ça crée quoi comme valeur d'aller se battre avec d'autres gens, quoi. Je comprends pas. bah, tu sais, c'est de l'adrénaline, hein. Peut-être que Ouais. Comme les hooligans. les gens ont besoin d'exister dans quelque chose, hein. Donc Ouais. si ça les amuse, pourquoi pas après. Mais après, mais c'est quand même bizarre que j'ai rarement vu. On ait rarement vu des bastons, quoi. Non, mais peut-être que tu sais, le fait qu'on s'éloigne de ça, on a peut-être un peu l'impression que ça n'existe pas et que Oui, peut-être qu'au non, mais final c'est ça sûr. doit C'est sûr, exister. c'est sûr. Moi, j'ai déjà eu des altercations, mais vite fait, tu vois. Je vais pas m'amuser à la raconter, c'est inintéressant au possible. Mais c'était extrêmement rare, quoi. En 12 ans de clubbing, enfin non, un peu moins. 12 ans de clubbing. En 10 ans de clubbing. Bon, après, parce que moi, je suis sympa, j'ai jamais l'alcool mauvais. Ah, mais bon, en bref, pour conclure, bah, qu'est-ce que c'est la conclusion? C'est plutôt Bah, safe c'est le Cambodge que, ou... oui, faut quand même faire attention. Précaution. Alors Ouais, moi, voilà, faut prendre des précautions. surtout pour les filles, avec votre sac à main, souvent elles ont le sac à main. Voilà, Enfin, sac faites très à attention. main, les laissez pas apparents. Faites attention au téléphone. Pensez que le vol à l'arraché, c'est... Moi, j'y pense tout le temps. Et puis il y a un truc aussi, voilà, quand vous marchez, si vous êtes un homme avec une femme, bah, faites-la marcher du côté De la rue. du trottoir et opposé, là. mettez-vous sur le On n'est côté de la pas, rue, quoi. on n'est pas à Dubaï, on n'est pas à Singapour. On ne laisse pas ses affaires quand on va aux toilettes dans un bar. On laisse pas ses affaires. Moi j'ai déjà laissé, j'ai déjà retrouvé, hein. Franchement, c'est pas... bah, y a pas tant ouais, de mais voleurs que ça, hein. Non mais ouais. Ah mais putain moi dans une exposition, mec, putain, dans un forum, tu sais, un forum des métiers ou je sais pas quoi. À l'époque, mais je sais pas si vous étiez potes à l'époque. J'avais un téléphone qui se clippait rose fluo. Mais vraiment, je voulais faire mon intéressant, tu vois. C'est parce que j'ai pas eu de smartphone jusqu'en 2016. Et donc en gros, ça devait être en 2015. J'avais ce téléphone en clapet pour faire. C'est les Motorola là, les trucs Ouais. avec la petite antenne. Pour là. faire mon intéressant. Et moi, j'étais au stand de ma boîte qui exposait. Et je sais pas, tu sais, je laisse mon téléphone genre là, tu vois. Et puis, tu sais, je sais pas, je parle à des gens, nanana. Et je me retourne, plus de téléphone. Bon, après, c'était un forum. Enfin, il y avait grave du monde, il y avait du passage. Donc, tu vois, c'est des petites. Oui, après voilà, c'est des petites anecdotes. T'as quand même des voleurs, mais c'est des vols plus gentils que agressifs, on va dire. D'ailleurs, moi j'ai une petite anecdote, je sais pas si pour toi c'est le cas, mais en gros, bon, voilà, soyons clairs, j'allais au Puntun toutes les semaines, il fut un temps. Et en fait, j'avais 3 tuk-tuk, ou peut-être 4 max, attitrés. C'est-à-dire que quand je sortais, ils savaient où j'habitais, ils savaient que j'étais ravage à chaque fois, que je me souvenais même plus où j'habitais. Et en fait, si j'en avais 3, et je prenais que ces 3-là. Si j'étais pas là, moi j'attendais que. Voilà, moi je prends que mes tuk-tuk. Mais comment tu décidais Ah bah parce que des fois il y avait les. C'était 3 en même temps, ils s'en foutaient, tu vois. Ouais. Et c'était un tarif fixe. Il n'y a jamais eu de négociation, c'était même over. Voilà, parce que je leur faisais confiance. Parce que moi, c'était un point où vraiment il attendait que je rentre dans mon que j'arrive à ouvrir le portail, je le referme et je le relock avant de partir, tu vois. C'est pas juste, ils me droppaient. Et donc, moi, je les appelais mes nounous. Mes tuk-tuk nounous. Et j'en avais, ouais, 3-4, ouais. Et d'ailleurs, j'en ai croisé un il y a pas longtemps, de manière totalement aléatoire. Et ça m'a renvoyé à mes années Puntun. Et donc voilà, donc moi, vraiment, en sécurité, enfin, c'est quand même chouette, c'est de dire, moi, je sors en boîte, j'ai mes petits tuk-tuk à qui je fais confiance. Parce que les fois où je prenais pas ces 3 ou 4-là, ça partait toujours mal. Ils me négociaient trop, ils voulaient prendre trop, des trucs comme ça, tu vois. Okay, donc là, bah, je sais pas si t'avais été tout. Moi, j'avais pas de tuk-tuk attitré. Putain, parce que je te fais vraiment passer beaucoup de temps. Ouais. Enfin, je me mettais pas des races non plus extraordinaires. Si souvent que ça. Même si ça a dû arriver quand même un peu. Oui, on en parlera sur un autre podcast. Ok. Bah écoute, sujet suivant. T'as pu en rajouter, c'est bon? C'est bien, c'est bien. Ok.
Alors, écoute, je sais pas si t'as vu. Bah non, on en a parlé. Enfin, je vais pas faire semblant de te poser la question, mais en gros, il y a un site touristique qui a été un peu mis à l'honneur récemment, puisqu'il a été classé UNESCO. Bon, je sais pas du tout comment ça marche, mais c'est le temple de Korker qui. Korker. Corker, mais c'est une île ou c'est Non, quoi? non, c'est un putain de temple. Bah, tu sais, c'est le temple qui ressemble à un temple maya. De quoi ça s'appelle Cor alors? Je sais pas. Ça s'écrit peut-être pas comme, encore comme l'île, faudrait que je vérifie. Mais en gros, c'est. Bah, d'ailleurs, j'aurai peut-être l'occasion d'aller le visiter. Mais en gros, il a été classé UNESCO, machin, ça fait un peu le buzz. Mais c'est vraiment. Enfin, tu vois à peu près à quoi ça ressemble ou pas? Bah, je vois à quoi il ressemble. Moi. Il ressemble un peu à. Je crois que j'ai vu une image en fait qui montre en fait sur la Terre, sur la latitude, je crois. Ouais. Et c'est à peu près à la même latitude qu'un autre temple en Amérique du Sud. Ouais. Et comme quoi les deux temples Attends, sont connectés. est-ce qu'on machin. embraye sur. Ah, mais mec, j'adore ce genre de sujet. Est-ce qu'on embraye sur qui a construit les pyramides ou. Ah, ça va Je être, sais- ça va être trop Mais long, ça. c'est ultra méga passionnant. Enfin, toutes les théories autour de la construction des pyramides qu'on retrouve sur plein d'endroits. C'est quoi ce bip bip, pardon? Pas de problème. Vas-y, continue. Je regardais Ok. si la caméra a pas coupé, mais vas-y, continue. Ouais, donc je disais, donc Korka, c'est donc un temple, un site touristique qui a été mis à l'honneur car il a été classé UNESCO. Et bah, c'est bon, de manière générale, tu sais, il y a tellement de mystères autour de ces, bah, que ce soit le Machu Picchu, les pyramides en Égypte, même encore Wat. Mais mec, même en Indonésie, il y a des temples de ouf dont la conception et la construction enfin, demeure un mystère encore aujourd'hui. Comment on a pu construire il y a, enfin, soi-disant, 3000 ans ce genre de pyramide. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Et du coup, ça m'a donné l'idée de parler de tourisme au Cambodge, en commençant donc par nos expériences, et ensuite on ira sur un thème plus général. Donc toi, Sovi, c'est quoi ton lieu préféré au Cambodge, à part Phnom Penh où t'aimes bien passer des Mon lieu vacances? préféré ou là où j'ai aimé aller? Parce que Genre, ce week-end, tu dois partir en si je devais aller en week-end au Cambodge, Ouais. bah je crois que malgré tout, ça reste quand même, ouais, ça doit être quand même, ça doit quand même être Kep, hein, parce que c'est pas très loin. C'est à 3h30 de voiture à peu près, voire moins si on roule un peu vite. Non, c'est moi, ouais. Et puis non, bah tu sais, c'est un peu le bord du Cambodge, il y a un peu de mer. Tu manges des bons fruits de mer et c'est un peu détente, tu vois. Je veux dire, c'est au Cambodge, ouais, c'est peut-être ça mon spot préféré. Après, Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à Kep C'est une vraie question parce que moi, je sais pas. Enfin, moi, je préfère. Je suis plus team Kampot, tu vois. Entre Kampot et Kep, je préfère. ouais, bah, sachant que Kampot et Kep, c'est à 1 heure de. Oh, beaucoup moins, c'est 30 km. Ouais, mais la route est dégueulasse. Ouais, ça dépend des. Mais non, je crois que là, ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la route. Toi, t'es plus team Kampot? Ouais. Moi je suis plus. Bah, Kampot, c'est un peu plus la ville, hein. Il y a un peu une petite ville. Ouais, c'est plus développé. Il y a un 7-Eleven maintenant. Bah, moi j'aime bien Kep parce qu'il y a le marché au crabe Ouais. où tu peux aller acheter des crabes mais j'achète pas que du crabe, je préfère acheter du squid et me poser en fait au bord de l'eau et manger du crabe et des crevettes et du squid. Ouais, mais quand tu vas à Kep, tu fais quoi comme activité, toi? Bah, en général, je vais me poser avec des potes, on va soit se faire des jeux de société, soit on va louer une moto et se balader autour, tu sais, Ouais. t'as ces- Il y a le parc national quand même. t'as le parc national, mais le trajet, il se fait quand même assez rapidement, hein, finalement, hein. Mais c'est méga rapide en moto, ouais. C'est pas non, mais même à pied, c'est pas long. Ah bon? C'est pas très dur, tu vois. C'est pas un trek de ouf, quoi. Genre en une Ah non, heure, non, c'est tout petit. Mais parce que, enfin, moi j'ai l'impression que Crêpes. Pardon, j'ai l'impression que Kep, c'est méga stylé. Moi, j'aime bien y aller. Ils ont fait des bêtes de routes le long, tu sais, des routes vraiment ultra il y a larges. une fausse plage aussi, une plage artificielle. Ouais, mais est-ce que tu trouves que c'est. Enfin, à part le marché au crabe et les beaux resorts, il y a quand même des beaux hôtels, des beaux resorts, mais c'est pas un peu. Enfin, ils font pas beaucoup d'efforts pour développer les Bah, choses. oui, il y a pas grand-chose entre guillemets, c'est la nature, hein, Ouais. t'as une partie, bah, t'as le marché, t'as des hôtels tout le long de la, Ouais. de la mer, t'as des balades, bah après, tu sais, c'est un peu un getaway du week-end Ouais, c'est ça, ouais. En où mode tu vas getaway. juste, enfin, tu vas te mettre au vert en fait pendant Ouais. 2-3 jours, Mais c'est je tout. dis ça parce que par exemple, si des gens veulent plutôt aller à la plage, Ouais, bah, Kep, c'est pas la meilleure option. à la base, la plage, ça va être plus Sihanoukville,
Ouais. et Les aller îles. sur les îles, en fait. Ouais, sur les- Après, t'as quand même, pour revenir sur Kep, t'as quand même l'île aux lapins. Ouais, t'as l'île aux lapins, qui est... C'est assez stylé, franchement, c'est assez stylé hein, en termes d'île. C'est pas Korong, mais c'est joli quand même. C'est pas mal. Par rapport à la Bah moi, plage à Stockholm. j'y suis allé 2 fois dans ma vie. La première fois que j'y suis allé, il y avait pas grand-chose, il y avait beaucoup de vent. J'ai... bah, Est-ce- j'ai- Juste, c'est une demi-heure de bateau ou 20 minutes peut-être? Ouais, c'est pas très long, c'est Ouais. 30 minutes, je pense. Ouais. Mais maintenant, ça s'est vachement développé. T'as des... Enfin, vachement. Ouais. Ça s'est un peu développé. T'as des... T'as des guest house, t'as des petits marchands qui vendent des choses. À l'époque, il y avait un marchand Ouais. et on pouvait commander du poulet. Bah, ça, c'est un truc qui se fait assez souvent quand vous allez en campagne ou quoi. C'est de manger un poulet qui est tué tout de suite et qui est rôti. Enfin, pas rôti, mais en fait, ils le préparent. Il y a une recette qu'ils utilisent souvent, c'est le poulet au coca. Coca, ouais, Ouais, c'est sûr que t'as ils dire ça. prennent le poulet, Ouais. et, je sais pas, mais c'est bon, c'est assez Ouais. bon. Et le poulet cambodgien, contrairement à tous les autres poulets que j'ai mangés, je trouve que c'est un des meilleurs poulets parce que Ah bon par contre, il est un peu petit, il est petit. il est maigre. Tu le manges, enfin moi, Ouais. enfin on le mange tout seul le poulet, enfin quasiment on le mange tout seul. Ouais. Mais tu sais, c'est un poulet qui est maigre, mais quand tu Il- le manges, qu'est-ce qu'il est bon. Enfin, Ouais. il a du goût, Mais quoi. il est pas sec aussi. Vu qu'il est maigre, c'est peut-être plus facile de faire de la viande juicy. Surtout avec la recette de Coca, je crois que c'est pas cuit vapeur. Franchement, on devrait regarder comment on fait, mais tu sais, même le blanc de poulet que je trouve que d'habitude n'a pas de goût, Ouais. il a du goût. Le Ok. blanc de poulet Bah, khmer moi, est- le poulet khmer, je le trouve normal, mais juste petit. Enfin, petit, quoi, en termes de. C'est pas la grosse cuisse de bâtard comme t'as sur les c'est- poulets fermiers de France. Je crois qu'une cuisse... J'allais dire comme au KFC, ça- mais bon, c'est pas une bonne référence. Ça doit faire la taille d'une aile, en fait, à peu près. Ouais. Si on compare. Bah, Et comme, puis- comme toutes les vaches, elles sont toutes maigres. Ouais, mais c'est des poules bio, quoi. Enfin, elles sont... Bah, déjà, elles courent, tu vois. Ouais. Tu les vois dans la rue, elles courent. Ouais. Et non, Enfin, on s'écarte du sujet, mais dans l'île aux lapins... C'est une toute petite île, hein, précisément. qui n'a de nom d'ailleurs que de... Enfin, il y a pas de lapin, je crois. Non, mais c'est parce que ça ressemble à un lapin, mais donc quand tu regardes la carte. C'est la forme de l'île, ouais. C'est un vide quoi. Mais non, c'est sympa, en fait, la plage là-bas est assez cool. Tu peux faire C'est joli, ouais. le tour de l'île en quoi, 3 heures, je crois, à peu Ah bon près. Ouais, je pensais T'étais- un petit t'étais peu pas moins. avec nous Non, quand on avait été juste t'as une anecdote. Putain, c'est quoi, c'est un. Ouais, On le dit ou non, on le dit pas. Bon, on a vu un animal, un gros animal mort Mais échoué. c'était un dauphin. C'était un dauphin. Bah, les dauphins C'est du les dauphins Cambodge. Irrawaddy. Ouais. Ah bon, je savais pas que ça vivait dans l'eau salée, ça. Bah, les dauphins du Cambodge, ouais, ils ont une forme un peu différente. C'est pas Flipper le dauphin, quoi. C'est des dauphins un peu moins beaux. Ouais, c'est ils pas ont des une- cute dolphins, quoi. Ils ont une forme différente. Ouais. Voilà. Mais donc, ok, donc en gros, toi, t'aimes bien aller à Kep. J'aime bien aller à Kep parce que c'est pas trop loin. Moi, bah, tu vois, après, c'est aussi. Moi, j'aime pas trop faire de route pendant Ouais. longtemps, genre, parce que pour aller. Tu peux juste préciser que c'est 2 heures. Porte à porte, on va dire 2h30. Mais c'est ni plus ni moins que 150 bornes, quoi. Donc c'est pas un sens. c'est pas très loin. Bah, C'est après, pas très loin, c'est juste les qui- routes au Cambodge, là. Les routes au Cambodge sont pas terribles, donc faut pas rouler trop vite parce que sinon c'est dangereux. Ouais. Et puis. Et la route pour y aller, excuse-moi de te couper, la route pour y aller, c'est une double. Enfin, c'est pas une expressway, quoi. Donc tu peux pas bombarder à 120 comme sur l'expressway. Donc c'est. Oui, c'est un parce peu de temps. qu'on a eu une autoroute pour aller à Sihanoukville que Ouais. depuis 2 ans, je crois, c'est ça, à peu près. L'autoroute Ouais, l'autoroute. T'es ouf ou quoi? Ça fait quelques mois. Hein. Ah, l'autoroute pour Sihanoukville. Ouais. Non. Ah, ça fait un peu plus maintenant déjà. Ça doit être plus. Moi, je dirais Moi, max un an. Moi, je dirais un an. Ouais. Mais après, tu sais, ce qui prend du temps, c'est de sortir de la ville aussi. Ah, mec, c'est sortir de. Ouais. Et donc, ouais, bah, quand tu me dis, ouais, week-end au Cambodge pendant 2 jours, ouais, c'est ça, hein, c'est Kep. Mais toi, Campote, tu. Bah, Cambodge, je te poserai la même question. Il y a quoi à Cambodge? Bah déjà, il y a plus de il y a une variété. Enfin, je suis pas allé depuis un moment à Campote. Ouais, c'est Il plus y a une la variété ville, de ouais. restaurants Ouais. de ouf, à tel point que les mecs de Kep, les expats de Kep, viennent manger à Campote ou viennent faire leurs courses à Campote parce qu'il y a des Mart et des 7-Eleven. Après, pour la teuf, c'est ouf Campote. Je trouve que je sais pas, c'est plus joli, c'est plus. Je sais pas comment dire. Bah, c'est moins c'est pas bord de mer pour le coup comme Kep. C'est plus rivière et petits bras de rivière et des trucs comme ça. Moi, je préfère aller à Campote, tu vois, pour toutes ces raisons-là.
Après, c'est vrai que si je veux me caler dans un beau resort en bord de mer, oui, Kep, c'est une bonne Bah, option. c'est moins vert, quoi, le Campote, quand même. Campote, c'est quand même la ville, pour moi, non? Ouais, mais enfin, c'est une vilounette de province, quoi. Tu fais 50 mètres et t'es dans les rizières. Avec le Bocor et tout, c'est assez chouette. Et bon, ça a tous les avantages aussi de Kep. Enfin, c'est aussi proche de Phnom Penh que Kep. Donc moi, je suis plus team Campote. C'est Par ça, contre, en fait. La distance, c'est c'est quasiment la même. Ouais. c'est un rond, en fait. Ouais, c'est quasiment. Soit t'arrives là, soit t'arrives là, c'est la Ouais, même distance. quasiment. Ok. Mais ouais, moi, quand je fais un week-end à Campote, on fait toujours un aller-retour à Kep pour aller au marché au crabe ou pour manger. Après, à Campote, il y a entre guillemets plus d'activités. Tu sais, je sais pas, tu peux faire. Il y a de l'escalade, tu vas me dire, à Kep, t'as des sites aussi. Tu sais, tu peux faire du Oui, kayak. il y a un paintball aussi. Il y a un putain de paintball. Et un Il escape existe- game, non? Ah oui, un escape, on l'avait fait ensemble ou pas? Non, on l'a pas fait. Moi, je l'avais fait à l'époque. Il y a un paintball, j'avais bien rodé aussi. Je sais pas si c'est encore ouvert. Le paintball et du kayak. Ah, ok. Ah, sur le fleuve, là. Ouais, on en avait ensemble, hein, je te rappelle. On est allé dans la mangrove, ouais. Mais pourquoi on était aussi mauvais Enfin, on va pas s'étaler dessus, mais on a fait du kayak ensemble. Et on était extrêmement lent. Je crois Bah, parce qu'en que, fait, on n'était pas synchronisés. On non se contreforçait. Ouais, en on fait. était tellement mauvais. Ouais. Moi, Attends, c'est quoi le verbe? Pagayer? Ouais, pégayer. Ouais, pagayer. Enfin, je faisais ça là, mais et toi tu faisais ça, mais dans l'autre sens. Du coup, moi je faisais. En gros, on avait deux forces Mais on qui était s'annulaient. de gros gogoles, quoi. À tel Et- point qu'en fait, on se relayait pour finalement que le faire qu'à 1, je crois. Mais c'est un truc comme ça, je crois. Ouais, quand on le faisait tout seul, ça avançait plus. Mais c'est chouette. Et puis moi, il y a un. Enfin, quand même. Enfin, Campote, c'est chouette quand t'es touriste. Mais moi, j'adore aussi, c'est visiter la plantation, les plantations La de poivre, plantation de poivre, ouais. qui s'appelle la bande, la plantation. Tu sais, j'ai dû le faire 6-7 fois, le truc. Je sais pas, j'aime bien. Moi je l'ai fait 2 fois aussi. À chaque fois, je fais le tour, c'est cool. Et puis, c'est vraiment, vraiment joli pour le coup. Donc, enfin, bref, tout ça pour dire que Cape Campote, ouais, c'est dans le sud de Phnom Penh à 3 heures porte à porte. Et ouais, c'est vraiment. C'est mignon, quoi, pour un petit getaway. Après, pour tout ce qui est plage et compagnie, Sihanoukville et Koh Bah, Rong, c'est quand même mieux. Ouais, la plage de Sihanoukville, j'y suis allé il y a pas très longtemps. Ça reste toujours. Attends, on va faire une pause. Maintenant, quand tu. Attends, c'est rigolo. Ah ouais, c'est une pub pour ton. Il a mis la pub pour son supermarché. Ouais, en termes de plage, donc Sihanoukville, ça reste mieux, notamment les îles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la ville a été totalement instigée par les Chinois et a été totalement transformée. Enfin, pour ceux qui étaient au Cambodge il y a on va dire, avant 2017, tout ce qui est Haut-Tresse 1, 2, Haut-Chetil, machin, ça donne quoi en ce moment les plages de l'époque? Non, ça va, c'est toujours correct. Il y a toujours beaucoup de monde. Pour résumer, avant, Haut-Tresse 2, c'était. Enfin, les trucs à la Haut-Tresse, c'était des plages paradisiaques avec des petites guest houses, des petits bungalows nature, des petits lodges, enfin des trucs un peu stylés. Et aujourd'hui, la plage est toujours là, toujours stylée, mais c'est plus ces trucs tout mignons, c'est des gros buildings, non? En fait, Sihanoukville, il y a beaucoup de buildings hauts qui sont pas finis. Ouais. Et ils ont cassé en fait un gros morceau. Tu sais, ils ont enlevé le sable, ils ont enlevé le truc. Et c'est un peu une ville en chantier en fait. Mais Bon, en fait, ce qui s'est passé, grosso modo, c'est qu'il y a eu, en 2017, il y a eu un go du gouvernement pour, je sais pas, que des milliards de dollars soient investis pour développer Sihanoukville. Et puis ensuite, tu as eu plusieurs crises, dont le Covid, qui a fait que tous les chantiers sont arrêtés. ouais, c'est ça. Mais Mais pour ceux qui étaient là il y a 8 ans, enfin avant 2017, si vous venez à Sihanoukville, vous ne reconnaîtrez pas la ville. Après, moi je sais pas, bon, les plages, c'est les plages, elles sont toujours là. Mais maintenant, est-ce que c'est aussi charmant qu'avant? Genre, Haut-Tresse, je ne pense pas. c'est moins charmant, c'est moins. Par contre, je crois que c'est un ami à nous qui disait que, ok, c'est pas aussi cute qu'avant, mais c'est plus développé, les routes sont propres, il y a plus de restos, plus de machins, plus d'hôtels, donc bon, après, à voir ce que vous aimez. Par contre, si vous recherchez toujours on va dire, les petites plages paradisiaques, l'exotisme, je pense que Koh Rong, ça reste Koh Rong Sanlum ou Koh Rong normal. Il y a 2 Koh Rong, hein. Ouais, ça reste les bonnes options. Koh Rong 1, gros Koh Rong de grosse fiesta, non? Tandis que Koh Rong 2, c'est plus posé, je crois. T'as Koh Rong et Koh Rong Sanlum. Ouais. C'est lequel le petit, c'est lequel le gros, je me rappelle. Koh Rong Sanlum, c'est le petit. Et Koh Rong normal, c'est le grand. Donc moi, il faut savoir que ça fait... moi, ça fait 5 ans, je pense, que j'ai pas dû aller sur les îles. Par contre, qu'est-ce que j'ai kiffé y aller quand c'était au tout début, mec. Il y avait que, je sais pas, 5 guest houses sur Koh Rong. Et j'y allais tellement souvent, mec,
que j'étais pote avec les mecs du bateau, ils me reconnaissaient, et puis ils me disaient même de l'aider. Mais je te jure, ils me disaient, bah tiens, va expliquer aux touristes là, où est-ce que c'est les machins. J'allais tellement, c'était les Turcs à l'époque, j'y allais tellement souvent. Mais maintenant, j'ai développé une aversion au sable, je déteste ça. Et maintenant, il me faut une clim maintenant pour dormir, donc je vais plus trop sur les îles, à part si j'ai un bon hôtel. Moi, c'est pas ça, c'est juste que la dernière fois que j'étais allé à Koh Rong, le retour en bateau était tellement violent. Ah ouais. Mais c'était un speedboat. Hein. Je pensais qu'on allait couler. Attends, excuse-moi, je donne une petite précision avant ton histoire. C'est qu'à Koh Rong, c'est au large des côtes de Sihanoukville, donc je pense qu'il y a 60 km. Ouais. Avant, c'était des bateaux qui mettaient 2 heures, des slowboats, tranquillou. Après, ils sont passés sur des speedboats qui mettent 3/4 d'heure, grosso modo. Et donc là, toi, t'as eu un problème. J'ai eu ça, en fait. Enfin, il y avait des grosses vagues, et puis t'avais des... tu sais, quand le bateau, il fait... Ouais, c'est flippant, ouais. C'est méga flippant. T'es là... Mais toi, tu flippais pour ta vie ou tu flippais pour ton MacBook? C'est une bonne question. En fait, tu sais ce que je fais. Parce que t'avais pas de sac étanche. Non, le truc, c'est que je regardais sur Google Maps, genre, à chaque fois je regardais où était l'île la plus proche. Genre, au cas où on coule, à combien de distance je vais nager, tu vois. Je veux dire, bon, ouais, ok. Et non, j'avais peur. Mais il y a déjà eu des accidents fatals, je crois, fataux. Sinon, oui, j'avais peur pour mon MacBook parce que j'avais pas fait de sauvegarde sur... oui, mais je savais. Mais, plus sérieusement, je crois qu'il y a déjà eu des accidents très graves. Hein. Mais je sais pas si c'était relatif au speedboat ou des boats normaux. Ouais, je crois qu'il y a déjà eu un bateau qui a coulé, ouais. Ouais, coulé, mais avec des morts. Enfin, je crois que je sais pas s'il y a eu des morts, mais oui, c'est un bateau qui s'est retourné, ouais. Ça c'est arrivé. Bon, après, voilà, c'est extrêmement rare. Mais bon, Koh Rong, franchement, pour ceux qui aiment les plages, c'est vrai que c'est ultra paradisiaque et stylé. Il y a des... je pense qu'il y a tout standard. Il y a des dortoirs de backpackers à l'arrache ou à l'hôtel à 500 balles la nuit. C'était pas là-bas où il y a eu une des saisons de Koh-Lanta qui a été fait un moment. Si. Ouais, ça. Quand je suis arrivé, oui, il y en a eu plusieurs, je crois, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'accident où la personne est décédée, quoi. Ouais, c'était bien sur Koh Rong, ouais. Oui, parce que Koh-Lanta, au départ, c'était à Koh Lanta, justement. Koh Lanta qui est en Thaïlande. Koh qui veut dire, c'est mal prononcé, mais ça veut dire île en cambodgien. Bon, on est en Thaïlande aussi. En thaïlandais, c'est le même mot. Enfin, ils le prononcent pas comme nous, mais ouais, c'est Kor. Ouais. Et du coup, toi, t'aimes bien aller genre sur les îles, les trucs comme ça, toi? Ouais, j'adore les îles. Ouais. Mais toi, tu es plutôt du genre... parce que tu sais, le truc des meufs que je comprends pas, c'est farniente, sunbathing pendant 3 jours à la plage. Putain, mais... Non, mais ça, c'est quand... C'est l'horreur. Non, mais je comprends quand t'es en milieu urbain d'avoir besoin de soleil. Ouais. Mais nous, déjà, le soleil, ça va, tu vois, déjà d'une. Moi, le bronzage, non, je veux pas bronzer, tu vois. Et c'est mauvais pour la santé d'une exposition trop forte au soleil. Tu peux t'exposer un peu, mais ouais, pas trop longtemps, mettre de la crème, etc. Ouais. Non, moi, ce que j'aime bien, en fait, sur les plages, c'est acheter des fruits de mer et les faire griller, en fait. En fait, toi, toutes tes activités touristiques, ça tourne autour de la bouffe. Est-ce que tu trouves que c'est meilleur, le seafood bien sûr, le seafood, quand il vient d'être attrapé, ça à ce point-là, moi, je suis pas sûr de voir la diff. Ça n'a rien à voir. Le seafood, quand il est frais, en fait, limite, tu le manges cru, c'est bon, quoi. Ouais. T'as jamais mangé des seafood crus? Si, j'ai mangé des crevettes vivantes qui sautent et tout, et des crevettes vivantes qui sautent pas. Mais non, je suis pas un grand fan de la seafood en général. Si, moi j'adore quand même. La seafood avec du citron, du piment, quand le truc il est vraiment frais, c'est vraiment bon. Mais c'est risqué quand c'est pas frais, justement. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'aime bien le classique, c'est le seafood que tu choisis ou la viande, le riz, les patates et les légumes. Enfin, c'est le truc classique qui te sert sur Koh Rong, quoi. Les patates? Ouais. Non, tu vois pas l'assiette de laquelle je parle là? Ah, mais toi tu parles du pack pour les touristes sur le bateau. Non, c'est... Mais si, c'est ça. Non, c'est le pack barbecue. Oui, mais c'est le pack avec le voyage en bateau, en fait. Ah oui, c'est pour les touristes. Et du coup, moi justement, quand je vais sur les îles, j'aime bien faire des activités. Moi, je plongeais, tout du moins. Ouais, du snorkeling. Snorkeling, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool quand... l'eau, en général, là-bas, elle est assez, assez claire. C'est pas les meilleurs spots du monde, mais franchement, c'est pas mal quand même. Moi, c'est là où j'ai passé mes certifs de plongée. Ouais. Et mais bon, j'ai déjà été très déçu de certaines plongées faites à Koh Rong. Par contre, il y a des spots de bâtards, mais je crois qu'il faut faire encore 4 à 6 heures de bateau après Koh Rong. Mais le courant, ça va là-bas? Le courant? Ouais, ça allait, ouais. Ok. Mais moi, j'ai pas fait les... Bon, du coup, ces spots de bâtards encore plus loin que Koh Rong, je les ai pas fait.
Sinon, oui, enfin, franchement, diving, c'est cool, les petits tours de bateau, la pêche. Ah oui, la pêche. de- Tu pêches toi? Non, mais tu sais, les rafaux au GC, c'était catastrophique. Je crois qu'il y a un acrobranche sur Coron, si je dis pas de conneries, mais... ou alors juste une tyrolienne. Je dis C'est peut-être pas des un bêtises. acrobranche, c'est juste, ouais, c'est juste la tyrolienne. Une putain de tyrolienne, Tu d'accord. descends et Bon, puis, c'est pas mal. Mais il y a pas. Mais je crois que. Attends. Est-ce qu'il y a des acrobranches au Cambodge? Putain, j'ai peur de dire une connerie. Je crois qu'il y en. Il y a une tentative d'un mini truc à Cape ou Campote. Je sais pas si c'est construit. Mais non, non. Moi, j'ai Ah. déjà fait une tyrolienne à Campote. Mm. Je sais pas si j'ai les photos d'ailleurs. On avait essayé de booker un acrobranche à un endroit. Et on avait. Ah oui. et Mais oui, mais c'est un endroit improbable. On était à Stung Treng dans le nord du Cambodge. C'était un. Non, le Stone Train, c'est là où on est allé au final, mais Ah oui. l'acrobranche était, Oui, était, c'est était entre sur la route. Ouais, vers Préville. C'était improbable cette acrobranche. Je sais pas d'où ça sortait. Mais c'était un étranger ou c'était des Non, commerces. c'était. J'avais appelé, mais je sais plus. Fallait booker quelques jours avant. C'est comme on était de passage et que c'était un peu à l'arrache. Enfin, ça s'est pas fait. Mais ouais, bah du coup, ça c'est. C'est une activité trop cool, franchement, l'acrobranche. Sous réserve d'avoir des installations de bonne qualité et des précautions de safety assez élevées, quoi, parce que bon, c'est quand même dangereux. Hein. Tu crapahutes à 6-8 mètres de haut. Bon, t'as envie d'être sûr que ça soit fait professionnellement. Faudrait checker. Hein. Je crois qu'il y en avait, il y a un truc en construction à Cape Campote, et c'est possible que ça existe. Donc ouais, pour les îles, bah, franchement, pour ceux qui veulent faire des activités ou pour ceux qui veulent faire du farniente ou la teuf, il y a de quoi faire. Ouais. Mais le farniente, je trouve qu'il est plus agréable à faire genre au bord d'une piscine, quoi. Parce que Ouais. sur la plage, le soleil, il est violent, hein. Ouais, c'est trop violent. Je comprends pas, mais avec les gens qui arrivent à traîner tout un après. Moi, je tiens pas 10 minutes à rien foutre sur la plage. Ça m'ennuie, quoi. Bah, quand tu dors, ça va, mais en fait, le truc, c'est quand t'es pas assez fatigué, bah tu dors pas et du coup, bah t'as chaud. Enfin. Oui, mais pour moi, je comprends pas cette activité de traîner à la plage. Je ne comprends pas. Ok, donc là, on a fait le sud. Est-ce que bah, attends, on s'est un petit peu éparpillé. Attends, je vais essayer Toi, c'est quoi l'expérience la plus marquante que tu as eue au Cambodge en touristique, le week-end qui t'a marqué le plus ou l'activité touristique qui t'a marqué le plus au Cambodge? L'activité. Ne me dis pas encore Wat, s'il te plaît. hein. Encore Wat, Non, j'allais pas te dire ça. Non, bah c'est quand on est allé à Stung Treng, du coup, qui est donc à la frontière du Laos. Ouais. C'était les grosses cascades. Oh putain, ouais. Déjà, c'était le point le plus loin de Phnom Penh où j'ai été, je crois. Parce que, par exemple, genre, le Mont Dolkiri, j'ai jamais été parce que c'est loin, quoi. Ouais. On Moi, précise ça- juste que Mondokiri, c'est donc à l'est. Et où est-ce que t'es pas allé d'autre? C'est. Ratanakiri. Ratanakiri, tu l'as pas fait non plus. Ouais. Mais moi, ça m'angoisse en fait de faire Pourquoi autant d'heures tu l'as pas fait? T'as pas fait ces régions-là? Ça m'angoisse de faire autant d'heures de voiture en fait, tout Bon, simplement. on le dit, oui, pour aller Mondolkiri à Seine-Monorom, bah, il faut un bon 8 heures de route. Enfin, 8 heures, c'est sans pause. Si tu fais des pauses. Je crois que la dernière fois j'étais allé. Ouais, je sais plus, mais c'est extrêmement long. C'est méga long. Faut prévoir la journée, quoi. Et Ratanakiri, c'est encore plus loin, donc. Ouais, alors que les routes, franchement, les routes, ça va. Enfin, c'est pas des vieilles routes cabossées, comme j'imagine ça avait pu l'être il y a 15 ans. Aujourd'hui, tu vas à Seine-Monorom, à Mondolkiri, franchement, c'est assez smooth. Et Ratanakiri aussi. Mais en gros, là-bas, quand tu vas visiter là-bas, c'est pour faire des petits treks, c'est full nature. Enfin, Ça a l'air vachement bien, il y a des... mais c'est super, moi j'y suis allé. Mais mec, d'ailleurs, enfin, toi ça va te faire kiffer. Moi j'y suis allé pendant la saison froide, donc décembre-janvier. Mec, il faisait froid de ouf là-bas. Ah, c'est cool ça. Ah mec, je te jure, mec, enfin, il faisait froid de ouf. Le froid combien? Bah, genre un petit 20 quoi, un peu plus de 20. Ah oui. Ouais, comme... Ah mec, c'est un truc de ouf. Comme au... Attends, comment ça s'appelle cette montagne là? Kairom. Ah ouais, le Kairom, ouais, en hauteur il fait froid aussi. T'as des genres de pins, Ouais. de pins, sapins, tu vois. Oui, mais je sais, mais d'ailleurs, ça a toujours été un mystère. Pourquoi il y a des putains de pains Enfin, c'est vraiment des putains de pains genre français ou. Bah, ils doivent pas être français, mais... Mais il y a pas un délire comme quoi. Je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais je sais pas, le roi est allé en France, il a kiffé les pains, il s'est dit vas-y, faites-moi une putain de forêt de pain au Kairom. Je sais pas. Bah, en tout cas, c'est un des seuls endroits au Cambodge où j'avais froid, quoi. Ouais. Ah ouais, mais c'est froid au point de. Nous, on se Bah, mettait autour du feu pour. Il faisait genre 17 degrés, quoi. Ouais, En hauteur, c'est... de ouf. Et ouais, donc, ouais, en gros, Mondolkiri, Ratanakiri, c'est plus pour faire des petits trekking dans la jungle.
Ouais, puis plus t'as full nature. T'as les éléphants aussi, t'as plein de trucs d'éléphants. t'as la Terre Rouge aussi là-bas, c'est ça? Ouais. Et puis il y a des peuples de Des la ethnies. montagne Ouais. ouais, qui parlent une langue qui est autre. Ouais. Bon, ça, c'est des choses qu'on m'a racontées, j'ai jamais été. Ouais. J'ai pas le courage de me taper 10 heures de voiture. Alors moi, je l'ai fait plusieurs fois. Moi, je l'ai fait 2 fois chacune des provinces, 2 ou 3 fois chacune des provinces. Et à chaque fois, je faisais le format trek de 3 jours dans la jungle. 2 nuits, dont une nuit dans la jungle, dans des hamacs, et une nuit dans une petite bicoque. Donc ça, c'est 3 jours, mais il faut un jour de voyage et pour aller, un jour de voyage retour. Donc à chaque fois, je faisais ça sur... Enfin, il faut prévoir 5 jours, quoi. Ouais, en fait, Sur 5 jours de vacances, t'as 2 jours. T'as 3 jours, ouais. Ouais, en partant en minibus, mec, c'est l'enfer, quoi. C'est 10 heures de bagnole. Et par contre, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, c'est ultra stylé. Bon, comme tu m'as dit en off tout à l'heure, toi, t'attends qu'il y ait un aéroport pour... T'attends. Ouais, un aéroport ou même le train, tu vois. Enfin, Ouais. Enfin, En tu gros, sais- je sens que tu le feras. Non, mais jamais. en vrai, pendant 10 heures, dans la voiture, si je suis avec des gens avec qui je m'amuse, avec qui je peux discuter et que le temps passe, ça va, tu vois. Mais, Oui, mais même aussi, tu peux même travailler, par exemple. ouais, mais ça secoue trop, la Ah oui, voiture. ouais, c'est vrai. Moi, Tu sais, je l'ai je peux pas être genre sur mon ordi et faire Ouais. du code ou, tu vois. Enfin, t'as mal à la tête à un moment. Mais du coup, moi, je sens que tu le feras jamais. Mais par contre, mec, je te jure, le modèle Kiri, c'est vraiment stylé. Tu sais, c'est des vallées, machin, partout. Tu vas en saison fraîche, mec, c'est incroyable. T'as l'impression de plus être au Cambodge, en fait, quand t'arrives dans cette province-là. Ok, donc ça, c'est pour l'Est. Le Nord, ouais, en gros, bah, c'est Siem Reap, les temples. Donc toi, ton truc le plus marquant, c'était... Bah, Stone Trek, c'était. Bah, comme c'était l'endroit le plus loin où j'ai été, oui, c'était ça. Mais je pense que si je vais au Mondolkiri, ça deviendra le Il Mondolkiri. faudra qu'on voit avec nos potes si on sont chauds d'y aller aussi. Ouais, sachant que Stone Trek, on a fait un putain de camping. Mais c'était rigolo, franchement, comme expédition. On a fait des campings dans des endroits où on n'était même pas sûr de pouvoir dormir. Parce Non, mais que- attends, mec, surtout, avec les histoires qu'on racontait hier, on a fait un camping au milieu d'une rivière, hein, sur un petit îlot, mais je sais pas si l'eau Ah oui, s'était mise c'est à vrai qu'on a monter. fait ça, ouais. Si l'eau s'était mise à monter d'un coup, enfin, je sais pas. Bah, Ah, j'avoue, on n'a même pas réfléchi sur le coup. Bah non. mais, En plus, hier, on racontait l'anecdote des 2 Khmers qui ont fait du camping, qui se sont fait emporter par une rivière ou je sais pas quoi. Enfin, nous, ça aurait pu. Enfin, je pense pas que ça aurait pu nous arriver. Parce que c'est quand même des locaux qui nous ont dit, bah, allez camper là. Ils nous ont amenés en bateau. Ouais, Attends. on a demandé parce qu'il y a des. Bah, les montées des eaux, c'est par saison. Surtout dans cette région-là, mec, c'est là où il y a tous les putains Enfin, ça vient du Laos, les grosses cascades, les barrages, les gros barrages de bâtards, c'est vers là où on était. Hein. Je sais pas si les mecs, les Chinois, ils se sont dit, vas-y, on ouvre le barrage. Zzz. Bon, en tout cas, bon, écoutez, on est sains et saufs, mais c'était chouette. D'accord. Mais expérience la plus marquante, c'est même pas... Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait de marquant? Peut-être. Mais attends, que j'en ai mec, fait, hein, mais attends, je je m'en te rappelle. donne des indications. Hmm. On l'a fait ensemble. Je crois- Qu'est-ce qu'on a fait enfin? Je Mais me mec, rappelle plus. on a monté le mont oral là. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait ça. Mais moi, j'ai pas trop de souvenirs de. Enfin, tu sais, là, tu m'en parles, oui, c'était marquant, effectivement. Bon, on en parle, en gros, le mont oral c'est 1800 mètres et quelques, et ouais, en gros, c'est une ascension qu'on a faite de manière assez sportive, parce qu'on est passé par un tour qui s'appelle C4, d'ailleurs, qui fait même des tours avec Inoxtag, donc le youtubeur méga connu. Et donc, en gros, ouais, c'était un petit peu. Le format était violent quand même, hein, je trouve. Enfin, On avait- physiquement, c'était violent. On avait 25 kilos sur le dos, ouais. Hein. Ouais, parce que nous, on a fait les gogoles, on a pris plein de snacks et une chaise dépliante. Ouais, on nous a dit prenez le moins de choses possible. On avait une chaise Décathlon pliable. On avait des plats auto-chauffants. Ou tu avais. Non, Oui, non, attends, t'avais une soupe, toi. moi, j'avais des soupes miso aussi. Ah, t'avais des soupes. J'avais une casserole, enfin, j'avais plein de trucs. Mais en gros, sympas. le format, c'était premier jour, on va en bas de la montagne, deuxième jour, on fait tout d'un coup. Donc, Ouais. c'est quand même un dénivelé sur. C'est 1600 mètres, mais je sais pas, en une demi-journée, non? Ouais, enfin. Mais franchement, un 6 peu heures. plus, un peu ouais. plus, ouais. Et ensuite, on redescendait camper à 1100 mètres. Mais je sais pas, mais moi, je trouve que c'est ultra méga dur. Enfin, j'ai trouvé ça très, très éprouvant physiquement. Je suis pas très bon en. Bah, cardio. c'est très cardio et c'est beaucoup dans les jambes. Et bon, il y a un peu de Bah, mental. non, aussi. mais moi, ma question, c'est. Parce que moi, je suis une chèvre. J'ai réussi à le faire, mais j'étais pas bien. Mais est-ce que faire 1600 mètres de dénivelé, c'est pas mal ou. C'est pas mal, je pense. Enfin, c'est un niveau. Faut être un peu sportif. Ouais. Parce que sinon, ça, c'est avec le format qu'on a choisi avec C4 et l'équipe. Mais sinon, le format Khmer, je crois que tu fais en deux. Bah, Tu c'est t'arrêtes pas- à la moitié. C'est pas le format Khmer, c'est le format. Non, mais le format classique des tours opérateurs Khmer. Parce que moi, des fois, je parle à des gens du mot oral. Moi, je leur ai dit combien j'ai souffert, mais que c'était dur et compagnie. Mais eux, ils me disent, ah bon, c'était facile. Après, ils me racontent, ouais, parce qu'en fait, ils l'ont fait en. Oui, mais après, ça dépend de ton niveau Ouais. de sportivité. Ouais, bah, moi, très mauvais. Hein. Puis bon, à l'époque, je faisais 20 kilos de moins.
Mais ouais, mais c'était quand même chouette. Hein. Moi, je trouvais que c'était assez. Non, c'est vrai que c'était un bel achievement. C'était une des expériences les plus marquantes. Bah, putain, je suis obligé de te dire c'est quoi des trucs marquants. Moi, je suis pas dans ta tête. Hein. Comment t'as pu oublier ça? Bah parce que ça fait tellement longtemps maintenant. Ça fait 3 ans. Ça fait, ouais. D'ailleurs, on a reçu le certificat il y a quelques mois. Je te l'ai amené ou pas? Ouais. Tu sais, le certificat de l'ascension. Je Ouais, tu me l'as envoyé par mail, je crois. Ouais, moi, ça c'était assez marquant. Ouais. Ok, donc attends, j'ai juste envie de faire. J'ai un sujet un peu plus deep après, par rapport au tourisme au Cambodge, mais juste avant, je fais un petit reframing sur ce que c'est les lieux populaires. On va passer dessus rapidement pour aller au sujet d'après. En gros, je voulais juste lister quels sont les lieux populaires touristiques populaires, que ce soit pour les touristes, les expats ou les locaux. Donc en gros, c'est ceux dont on a parlé, hein. C'est Kep Kampot, Sihanoukville, Koh Rong, donc ça c'est le sud. Ouais. T'as Koh Kong aussi qui est un peu touristique. Angkor Wat aussi. Angkor Wat évidemment, et Battambang. Siem Reap. Ouais, Siem Reap. Et Mondulkiri, Artanakiri, c'est touristique. Mais est-ce que c'est vraiment touristique? Parce que vu que c'est loin, tu pars pas au Mondulkiri sur un coup de tête. Ceux qui viennent vraiment visiter le Cambodge et qui ont le temps, ceux qui sont courageux, pas comme moi, ils y vont. Hein. Ouais, ceux qui ont... justement, c'était mon point d'après. Donc, on va pas s'éterniser sur les lieux populaires. Peut-être qu'on en fera plusieurs sujets sur d'autres podcasts. Mais là, j'avais vraiment envie de voir avec toi l'attractivité du Cambodge en termes touristiques, à part Angkor Wat. Parce que ma question, je vais commencer avec une question directe, c'est est-ce que tu penses que le Cambodge serait aussi touristique s'il n'y avait pas Angkor Wat au Cambodge? Je pense que non. Parce que c'est déjà... le Cambodge est connu que pour Angkor Wat. Et le poivre de Kampot. Oui. Enfin, quand je dis connu... oui. Touristiquement, je veux dire. Ouais. Et non, ce serait moins touristique. De toute façon, là... Ça serait pas dramatique. On serait pas genre comme le Laos où personne... Enfin, je retire ce que j'ai dit. Mais on ne deviendrait pas comme le Laos où c'est pas trop touristique, tu vois. Le Laos, c'est moins touristique que le Cambodge. Ouais. Si tu veux, c'est une question de lieu-dit, en fait. Les gens qui ont moins le temps, ils vont voir ce qui est le plus connu, ce qui est normal, tu vois. Parce que t'as excuse-moi de te couper, entre parenthèses, il y a des gens qui viennent au Cambodge dans leur circuit Asie du Sud-Est juste pour Angkor Wat, ensuite ils se cassent. Ouais, c'est ça, en fait, ils viennent à Phnom Penh, ils dorment une nuit à l'hôtel, après ils vont à Siem Reap, parce que c'est leur point de chute, en fait, à Phnom Penh. À Phnom Penh, ils visitent, en général, ils visitent une ou deux journées max, pas plus. Parce qu'il y a, max, Phnom Penh, t'as le Palais Royal, Musée National, t'as le Killing Field, S21. Après, en général, quand tu visites une capital city, c'est pour un peu t'imprégner, ça dépend qui, mais moi j'aime bien. Oui, c'est ça, c'est pour découvrir la nourriture locale, voir les gens aussi. Ouais, la vie, tout simplement. Parce que Siem Reap, en fait, c'est un peu... c'est pas comme Phnom Penh, c'est vachement optimisé autour du tourisme. Du coup, le service, même hôtelier, au restaurant et tout, il est quand même beaucoup mieux. Ouais. Et c'est notre... Enfin, je vais pas dire c'est un autre pays, mais c'est autre chose que Phnom Penh, quoi. Ouais, moi, j'adore. Pour le taf, je dois souvent y aller. Et j'adore traîner à Siem Reap. J'ai l'impression... Enfin, si je suis au Cambodge, je sais, mais l'esprit est vraiment différent que de Phnom Penh. Mais voilà, moi, je me demande vraiment, si on n'avait pas Angkor Wat, tu vois... quid du succès touristique du Cambodge, tu vois. C'est sûr. Mais maintenant, c'est quoi ta question? C'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer plus parce de que moi, j'ai l'impression, à part Angkor Wat, c'est quoi les highlights touristiques? De toute façon, si tu promulgues pas autre chose, les gens vont pas connaître. Tu vois, d'ailleurs, l'histoire de Previhi, je sais pas si on en parle de ça, mais ça a été ça appartient officiellement au Cambodge maintenant ou pas? Je crois que c'est... Ouais, il me semble que oui, ouais. Ça, tu vois, par exemple, ils pourraient en parler un petit peu. Les plages de Koh Rong, tout ça, ils pourraient un peu plus faire de marketing autour. Parce que, en gros, un touriste, il vient 2 semaines, on va dire. Moi, je sors ça de ma poche, mais en grosso modo 2 semaines. En 2 semaines, en comptant les trajets et compagnie, tu fais Siem Reap de 3 jours, tu fais Phnom Penh de 3 jours, tu fais le sud, donc Kep Kampot de 3 jours. Ensuite... Oui, c'est ça. De toute façon, tous nos amis qui viennent au Cambodge, c'est à peu près tout ce qu'ils font, en fait. Ouais. Mais non, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est peut-être moi qui suis... Ouais, mais je sais pas, tu vois, par exemple, le Mondulkiri, Ratanakiri, tu vois, c'est pas très bien desservi, alors que c'est magnifique. Ouais, mais comment tu veux faire? Faudrait soit faire un aéroport là-bas, ouais.
Ouais, c'est ça. Soit faire une autoroute qui va là-bas, et dans ce cas-là, oui. Et après, un peu développer des lieux enfin des points de chute un peu plus développés, quoi. Parce que moi, je trouve ça un peu dommage si tu restes 2 semaines, si tu fais que Siem Reap 3 jours, Phnom Penh 3 jours, le sud 3 jours. Tu vois, si tu peux aller dans le Cambodge un peu plus deep, à l'est, ou Ratanakiri, c'est... Non, mais c'est un problème de route, en fait, à chaque fois. Ouais, c'est un problème de transport. Enfin, Ouais. c'est le même problème qu'il y avait il y a des centaines d'années dans les villes où il n'y avait pas d'accès Ouais. à de grandes routes. En fait, ici, c'est pareil, on a des routes, mais comme les gens, ils ont pas trop le temps et machin, bah, ils vont aller dans les grandes villes, en fait, tout simplement. Hein. Parce qu'au final, bah ouais, parce que, bon, là, on parle pour les touristes internationaux, mais même c'est pour les touristes locaux, tu vois. Bah, Moi, je alors, me demande... pour les locaux, bah, là, je pense que tu veux parler du sujet d'après. C'est développer un peu peut-être plus d'activités Ouais. pour déjà à des prix qui sont abordables, je pense. Ouais. Tu vois, moi, tu sais, je discute pas mal avec les locaux ici, et eux, ce qu'ils aimeraient bien avoir, c'est un peu l'équivalent de ce que nous, on a en France, c'est un peu genre les bases de loisirs, tu vois. Ouais. Les bases de loisirs, tu viens, tu ramènes ta viande, tu ramènes ton barbecue, tu fais à Petit manger, pique-nique. et puis, Mais quand tu dis base de loisirs, c'est avec des activités, des trucs comme ça. oui, des activités, ouais. C'est quoi, c'est genre activités nautiques, du cheval, du vélo, des trucs comme ça? Oui, c'est ça, tu loues Ouais. tu loues des vélos, tu as des terrains de volley, Après, Il y a pas du tout ça. ça doit exister quand même, hein, mais est-ce que c'est très développé? Il y a des amusement trucs, mais je sais pas si... Je sais pas. Ouais. Mais après, est-ce que c'est un truc de Cambodgien, ça? J'en sais rien, parce que même nous, en France, quand j'habitais encore en France, avec la famille, en fait, on adorait aller dans les bases de loisirs, on ramenait notre poulet mariné, on le faisait griller sur place. Oui, encore ce putain de poulet, ouais. Et puis les adultes, en fait, jouaient aux cartes. Ça, c'est un peu le format de base, en fait. Mais même ici, ils adorent ça. Mais parce que ici, bon, pour schématiser, ouais, quand ils partent en vacances, c'est toute la famille. Donc ils partent à je sais pas combien. Donc il y a une logistique de malade. Et puis forcément, je sais pas, ils peuvent pas se permettre. Enfin, si tu pars avec les papis, mamies et les grands-oncles, grand-tantes qui ont 75 ans, enfin, tu sais, la base de loisirs, tu vas pas faire de l'acrobranche avec eux, par exemple. Oui, mais t'es pas obligé. En fait, tu vois, la base de loisirs, c'est que t'établis un camp où il y a, où il y a la bouffe. Ouais. Où les petits, en fait, ils font les jeux de petits, les un peu plus grands, ils font les jeux d'un peu plus grands. Parce que moi, je veux vraiment caricaturer, mais pour moi, les Khmers, quand ils partent en vacances, déjà, c'est expéditif. Bah, t'as déjà entendu enfin, t'as des gens, ils font, j'exagère, mais ils font l'aller-retour Phnom Penh, Modolkiri, Modolkiri, Phnom Penh en un jour, histoire d'être parti quelque part. C'est expéditif, ils sont souvent beaucoup, et puis juste, ils arrivent au lieu, à la destination, ils mangent leur poulet, et puis ils rentrent à la maison, tu vois. Ouais, enfin, bon, je dis pas que ça existe pas, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais oui. Ils prennent pas le temps de se poser et de faire un vrai week-end ou des vraies vacances, tu vois. Bah, après, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'activité? Est-ce que c'est parce qu'ils viennent avec trop de monde et il y a des gens, ils veulent rentrer plus tôt? Tu vois, Ouais. moi, c'est un peu ça que j'imagine. Ouais. T'as des gens, en fait, tu les ramènes, et ils sont pas contents d'être dehors, donc ils veulent rentrer, donc faut rentrer. Tu vois, c'est un peu un. Bah, c'est encore cette histoire de. Il y a trop de gens. Enfin, comme avec le mariage, faut trouver une solution. Bah, tu vois, après, moi, je me disais que. Putain, je suis en train de caricaturer les Khmers, mais j'en parlais avec mon prof de Khmer, mais il me disait, ouais, enfin, lui aussi, enfin, il trouve ça un peu dommage que quand ils partent en famille, loin ou pas loin, c'est trop expéditif, ils prennent pas assez de temps. Non, moi je pense que c'est un sujet beaucoup plus profond que ça. Mais tu penses qu'il y a des solutions? Enfin, après, est-ce qu'il y a un problème au final, je sais pas. Hein. C'est un problème de leadership, je pense. Tu vois, là, je te donne vraiment mon point de vue personnel sur ce que moi j'ai vécu. C'est que dans des groupes, en fait, t'as toujours plusieurs envies, tu vois. On va prendre 10 personnes. T'as des gens qui veulent plus être genre tranquilles, genre se poser, juste manger, juste jouer aux cartes, boire des coups et juste être tranquille, tu vois. T'as des gens, en fait, quand ils vont loin, ils veulent absolument genre explorer, tu vois. Ils veulent sortir, ils veulent voir les trucs, ils veulent voir les trucs. Et puis t'as d'autres groupes qui ils savent pas trop, tu vois. Et souvent, en fait, la direction que prend le séjour, ça va être toujours organisé autour des leaders.
Et si les leaders, en fait, ils organisent pas des expéditions pour ceux qui veulent faire des expéditions, Ouais. et ce sera toujours un peu trop d'un côté ou un peu trop d'un Ouais. autre, sauf si tu as deux ou trois leaders par cohorte de personnes pour les activités. Et moi, ça m'arrive de partir en fait en famille et que ça se passe bien, parce que justement, on a décidé de faire des groupes, tu vois. Ouais. Il y a un groupe de personnes qui vont marcher parce qu'ils veulent cuisiner, ils vont faire des trucs. T'as d'autres groupes, je sais pas, ils vont aller louer un bateau et ils vont aller se balader, machin. Et c'est ça, en fait. Toi, ce que tu caricatures, c'est juste des Khmers qui sont pas organisés, en fait. Ouais, c'est possible. Mais en fait, non, l'organisation, ça existe. C'est juste que, bon, on voit que parfois, ça l'est pas. Mais non, non. Après, moi, j'ai du mal à concevoir des week-ends ou des vacances sans activité. Tu vois ce que je veux dire? C'est si tu veux juste enfin, si je vais à Kep, il faut que je fasse au moins de l'escalade ou un truc concret, tu vois. Sinon, enfin, je me pose au Sofitel à Phnom Penh, tu vois. Mais j'aime bien quand même qu'il y Ouais, ait- mais Ou si je vais à Coron, je vais faire de la plongée, par exemple, tu vois. moi, je comprends les deux points de vue. Ouais. Parfois, oui, j'ai envie de faire des activités. Mais parfois, tu sais, peut-être que mon quotidien est tellement fatigant, Ouais. j'ai envie de partir et de me reposer. Comme ce week-end, quoi. Enfin, comme ça, Voilà, c'est. Ouais. Faut juste communiquer en fait. Ouais. Si tu pars en week-end sportif, en week-end détente. Tu Ouais, vois. mais t'as raison. Ouais, je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, qui dit week-end égale forcément une activité. Mais non, pas forcément, ouais. Tu peux juste partir de ton. Enfin, On a quitter les ton mêmes, quotidien. on a les mêmes débats dans notre groupe d'amis, hein, c'est Ouais. pareil, hein, parfois c'est Ouais. ouais, on va là, on va là, on va là. Et Ouais. c'est, je vais juste rester là, tranquille, machin. Tu vois. Ouais. C'est ça en fait. Ouais, c'est vrai que chacun a sa conception de. Enfin, ce qu'il recherche dans les vacances lui est propre, quoi. Bah, c'est pour ça que quand tu es dans un groupe, si t'es tout seul à vouloir faire ce que toi tu as envie de faire, ouais. c'est un peu pénible. Mais quand vous arrivez à faire au moins 2 groupes par, tu vois, Mm. là ça commence à aller. Et donc, du coup, en fait, ok. Ceci étant dit, est-ce que, pourquoi est-ce que moi j'ai l'impression que les Khmers, y a pas, ils font pas d'activité parce qu'il n'y a pas d'activité ou Bah, peut-être C'est pas parce assez que dé- pourquoi est-ce que le ministère du Tourisme donne pas d'instructions à chaque Bah, province pour. effectivement, on pourrait développer un peu plus d'activités limite gratuites, tu vois. J'ai Ouais. des choses, pardon, des choses, pardon, des choses en plein air Ouais. qui nécessitent pas forcément, tu sais, de payer l'entrée chère ou des choses Ouais. comme ça. Ça se fait hein, dans les autres pays. Hein, tu mets tu mets des aménagements, tu mets des. Parce que tu sais, moi je pense à des trucs, genre des activités un peu chères, genre d'escalade ou acrobranche, tu vois, c'est pas donné hein, finalement. Enfin, pour nous, entre guillemets, bon, ça va. L'acrobranche, en vrai, ouais, c'est cher à l'installation, mais après, sur l'entretien, c'est pas tant que ça. Ouais, mais. Après, ce qui coûte cher, c'est genre C'est le les- quad, Ouais. Paintball. le jet ski, tu sais, ce Le karting. genre de truc, quoi. Ouais, parce que. Mais moi, je pense qu'il faudrait, tu vois, aménager un peu plus les espaces verts. Après, faut aussi de l'entretien, tu vois, parce que on va pas cacher le fait que si c'est mal entretenu, les gens ils vont commencer à jeter des déchets un peu partout. Ça va pas être beau, ça va pas, enfin, tu vois. Ouais. Et non, mais après ça, c'est un peu le rôle de l'État, entre guillemets, Ouais. de le faire. Maintenant, si une entreprise privée le fait, ce sera forcément payant. Ouais. Après, je pense que ça va être cher parce que, tu vois, le problème au Cambodge, c'est comme il n'y a pas beaucoup d'offres. À partir du moment où tu as C'est- quelques offres, ça va Oui. être trop cher Ah oui, c'est ça le problème. et ça sera pas accessible. Ouais. Donc, il faut que ce soit l'État qui le fasse un petit peu, tu vois. Ouais, qui finance. Ou alors qui- que les ONG fassent. Ouais. Mais bon, ça demande Mais des... du coup, en termes d'activité, enfin, moi je trouve qu'il y a un. En témoigne le Décathlon. Tu sais, les rayons les plus. C'est pas une référence, mais les rayons les plus développés, tu sais, c'est trekking camping. Et effectivement, t'as pas mal de. Enfin, moi je suis passé par une agence quand j'ai fait mon Marando. Et comme c'est entre guillemets pas cher de faire du trekking et du camping, je sais pas si. Enfin, ça c'est pas mal. Enfin, il y a un petit engouement pour ça, quoi. Bah oui, non, mais de toute façon, c'est humain hein, de vouloir Ouais. aller dans la nature, de marcher, tu vois, c'est tout le monde, enfin, Ouais. en, en outre mesure, hein, mais tout le monde aime quand même Bah, voir un peu. D'ailleurs, pendant le. Je vais peut-être dire une grosse connerie, mais pendant le Covid, comme on pouvait pas se balader,
Du coup, ça a mis la lumière sur les potentielles activités touristiques au Cambodge, puisqu'on n'avait pas le droit de sortir du pays. Et donc, c'est là où tu as eu. Enfin, moi, j'ai connu tu sais, le truc où je suis allé avec Knang Psa. Je crois que ça a pété pendant le Covid, quoi, parce que tu as une superstar qui est allée, superstar Khmer, pardon, il a fait un selfie, et voilà, après, ça a pété. Mais en tout cas, il y a plein d'endroits qu'on connaît pas au Cambodge. Hein. Mais c'est génial d'ailleurs, c'est toutes ces randonnées organisées en petits groupes là. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, mais ouais, faut quand c'est pas trop dur, ouais. Ou quand il n'y a pas des jeux bizarres dans le bus. Ouais, on en a pas parlé. Ah, putain. Ouais. Du coup, parce que moi je sais pas. Enfin, je me demandais comment les locaux voyageaient, est-ce qu'ils enjoy vraiment que ce soit expéditif. Non, mais après, tu sais... J'ai l'impression d'essayer de trouver des solutions à un problème en fait qui n'existe pas. C'est ce que je disais avec mon prof de Khmer, c'est que moi je viens avec mon point de vue, il faut qu'il y ait des activités, il faut qu'ils prennent le temps. Oui, toi, tu veux ça. Après, ouais, en fait, c'est ce que je veux, ouais. Mais si toi tu veux, il y a forcément d'autres gens qui le veulent aussi, mais ça veut pas dire que tout le monde le veut. Non, bien sûr, ouais. Mais oui, effectivement, il faudrait développer un petit peu plus. Faudrait... tu sais, parce qu'on a quand même un pays qui est... en termes de nature, c'est quand même très beau. C'est super beau, ouais. Faudrait aménager un petit peu. Parce que... Attends, je fais juste une petite parenthèse pour embrayer sur ton... Attention, ça clignote. Pour embrayer sur ton sujet. C'est parce qu'on parle souvent de ça dans nos podcasts quand on parle des sujets du mariage ou des relations hommes-femmes. Mais tu sais, c'est que là, il y a vieille génération. Mettons, est-ce que la nouvelle génération, tu vois, ils n'ont pas envie de voyager autrement qu'à 50... tu sais, partir de Phnom Penh à 50 pour aller à Kep, mamie, papy, trucs comme ça. Et du coup, qu'est-ce que cette nouvelle génération veut, tu vois, genre on parle d'acrobranche, quad, enfin tu sais, des trucs... Est-ce qu'il ne faut pas que le gouvernement, tu vois, développe ce genre d'activité pour les jeunes, tu vois, ou les générations à venir? Après, on peut dire il faut, mais est-ce que ça se fera, tu vois? C'est ça la vraie question. Et pour moi, le seul chemin possible, c'est que ça commence par des entreprises privées qui le fassent, et que petit à petit, il y ait de la concurrence, du coup les prix baissent, et du coup ça devient accessible. Tu vois. Pour moi, c'est le chemin possible. Faudrait qu'on regarde s'il n'y a pas, on pourra aller le tester, tu sais, je sais pas, un accrobranche, un truc du genre. On ira le tester, celui qu'on a essayé de faire le jour là. Ouais. Et, mais en tout cas, le Cambodge demeure un pays super intéressant à visiter. Et moi, tu sais, je me posais juste la question, je m'inquiétais par rapport à... Imagine, tu prends un groupe de gens qui décident de s'organiser un voyage en Asie, et ils vont regarder Vietnam, ils vont regarder Cambodge, Thaïlande, Malaisie, peu importe. Est-ce que... je me demande comment ça rank, le Cambodge. Après, ça dépend de ce que tu recherches, tu vois. Ça, c'est du marketing. Ouais, justement. Mais tu vois, la Thaïlande a mis un max de marketing... Non, mais même dans ce que tu vends comme programme, c'est, je sais pas, s'il y a une brochure, par exemple, ça va être les screenshots que tu vas mettre, va être, enfin les screenshots, les photos que tu vas mettre. Mais est-ce que, mais c'est au rôle, parce que, attends, je sais plus qui avait, enfin c'est un de nos amis qui a partagé un truc sur, je me souviens plus exactement, mais c'est que, tu sais, au même titre que la Corée a fait je sais plus c'est quoi le nom, un gros investissement pour le rayonnement culturel à l'étranger via la K-pop et d'autres choses. Et la Thaïlande avait fait la même chose avec les restos thaï. Mais tu vois, le Cambodge, c'est pas... je sais pas si ça fait le poids. Non, mais ça, après, ça, c'est le rôle... Je veux pas dire c'est le rôle de l'État, parce que l'État, il fait ce qu'il peut, finalement. Tu vois, ça peut être un petit groupe d'individus qui, à un moment donné, perce et met en avant le pays. Alors, pourquoi est-ce que ça m'inquiète? Parce que pourquoi est-ce que les autres pays l'ont fait? Attention, ça s'est éteint derrière. C'est pas grave. Pourquoi est-ce que les pays l'ont fait, ce marketing dont tu parles, que ce soit l'État ou un groupe d'individus ou de privés? La Thaïlande l'a fait, la Corée le fait, le Vietnam, je sais pas. Pourquoi est-ce que le Cambodge... Enfin, moi, ce qui m'inquiéterait, c'est que le Cambodge, ça devienne une terre de casino pour les Chinois, au détriment de tout ce qu'on vient de parler de ces dernières demi-heures, de toutes les îles. Pour ça, il faut se battre. Et qui doit se battre? Nous, on fait partie des gens qui doivent se battre pour ça. Non, mais parce que moi j'imagine bien les petits lobbies pour qu'il y ait des petites cahutes en bambou sur la plage. Ouais, puis t'as un Chinois, il arrive, il met 1 milliard, ta gueule quoi. Enfin, moi laisse-moi construire mon casino. Après, ça c'est un sujet c'est de ça dont j'ai peur en fait. C'est un sujet qui est un peu plus large, mais tu vois, moi je pense que le premier point à régler, c'est déjà une certaine fierté nationale dans le craft. Tu vois, faire confiance en fait à la production locale. Tu vois, ça c'est un premier point.
comme tu disais dans je crois, le dernier podcast, oui. Et à partir de là... Non, mais attends, pardon, c'est quoi le lien avec le tourisme, du coup? J'ai fait un dérapage, là? Non, mais parce que moi, je te disais que... Moi, je reprends. Moi, je te disais que j'avais peur que le Cambodge préfère prendre, entre guillemets, les gros investissements chinois, pour caricaturer, pour faire des casinos et un tourisme, en fait, qui ne me correspond pas à moi, mais... Enfin, voilà. Tu vois de quoi je parle? Au détriment de petites cahutes en bambou avec 3 backpackers qui fument une chicha, quoi. T'as peur Ouais, ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver, mais ça dépend de... Mais tu trouves pas ça dommage, toi, qu'on ait, tu l'as dit toi-même, des belles ressources naturelles, des beaux paysages? Là où on est allé camper à Stung Train, t'imagines si dans 5 ans il y a un putain de casino avec des KTV? Ah oui, c'est un peu triste quand même. Ça m'embêterait un peu. Comme c'est arrivé déjà le cas à Sihanoukville, en fait. Bon, au Ouais. final, je dis, enfin, est-ce que ça m'a vraiment attristé? Non, en fait, je vais pas faire ça. Ma vie n'a pas changé. De toute façon, j'aime plus le sable. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, ce serait quand même dommage que Cambodge devienne une extension d'une ville casino chinoise, quoi. De toute façon, regarde. Pour contrer ce que tu dis et pour résoudre le problème, en gros, faudrait essayer de faire rayonner le Cambodge Oui. à travers soit, je sais pas, de la nourriture, par exemple. Poivre de la compote. nourriture, poivre de compote. Il n'y a pas que le poivre de compote, il y a d'autres choses. Mais c'est juste que on markete pas bien. Tu vois, il y a des trucs, faut marketer mieux, c'est Non, tout. mais faut mettre du putain de budget. Je te montrerai le lien après. Il faut mettre un putain de budget pour. Par exemple, je sais pas, on peut utiliser le levier du poivre de compote, mais enfin, tu sais, comme les restos des Thaï, l'exemple que j'ai envie de te montrer, tu sais, c'est avec les restos Thaï, tu vois. Il y a un moment, ça a boomé. On a les mêmes ressources naturelles. Mais oui. On peut faire, mais c'est juste que tu sais, faut de la créativité, faut de l'envie, c'est un peu de la fierté nationale, tu vois, aussi, même si je suis pas forcément... Après, il faut voir où les gens... Enfin, pour reprendre l'exemple de ce groupe d'amis qui voudraient faire un voyage en Asie, par exemple, si ils ont sur la table Thaïlande, Cambodge, Vietnam ou autres pays, comment on se positionne, tu vois, moi, et c'est au rôle de qui de... oui, c'est à qui de faire ce travail marketing dont tu parles, tu vois. C'est le rôle de... Enfin, dans les faits, c'est le rôle du gouvernement. Ouais. Dans la réalité, ce sera forcément un groupe d'individus privés qui le fera. Et puis, peut-être que le gouvernement suivra un moment, et puis voilà. Ouais. Moi, typiquement, ça m'est arrivé que au début de l'année, j'ai des potes qui... Enfin, c'est des potes de potes qui ont dû choisir... ils n'ont pas choisi... Enfin, ça veut pas dire que le Cambodge s'est flingué, on est parti ailleurs, mais... Enfin, ils ont choisi le Vietnam, je les ai rejoints, machin truc. Mais voilà, je m'inquiète juste pour le futur touristique du Cambodge, quoi. Moi, j'ai pas de... Enfin, comme je t'ai dit, hein, les solutions, c'est ça, hein, c'est de faire rayonner à travers quelque chose. Est-ce que nous, on en a le pouvoir peut-être à notre échelle, tu vois, tu vois, je vais donner des exemples très simples. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est les réseaux sociaux qui portent la voix. Ouais. Si on arrive à atteindre une certaine audience à un moment donné, si on peut avoir une certaine taille, c'est à ce moment-là où on peut commencer à promouvoir les beaux endroits au Cambodge. Et là, on aura fait, entre guillemets, notre part dans la contribution. Ouais, je suis d'accord, ouais. Donc voilà, ce sera ça. Et j'espère juste que d'autres gens feront comme nous et qu'à un moment donné, ça devienne un pays où les gens ne mettent pas en dernier dans la liste, tu vois. Je sais pas s'ils le mettent en dernier, mais voilà, c'est pas en premier en tout cas. Moi, je pense aussi, ouais, parce que pas que je suis pas chauvin, mais j'ai l'impression que tout est mieux. Touristiquement, toutes les plongées, c'est mieux en Thaïlande. En Thaïlande, c'est moins cher. Des îles, il y en a beaucoup plus en Thaïlande. Voilà, c'est des pays légèrement plus développés que nous, quoi. Non, mais après, tu vois, même s'il y a des activités qui sont mieux ailleurs, les gens finiront quand même par venir un moment pour les gens, les touristes qui font le tour de l'Asie s'accordent tous à dire que les Cambodgiens sont quand même beaucoup plus sympas que tous nos voisins vietnamiens, thaïlandais, machin. Oui, les Cambodgiens sont très sympas. Ça, pour le coup, ça, on ne peut pas... C'est le pays du sourire. Est-ce qu'on terminerait pas sur cette bonne note, du coup, Cambodge, pays du sourire? Parce que ça fait 1h30, je crois. Là. On va dire ça. T'as quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, mais j'aimerais bien qu'on... Le petit mot de la fin, si on veut terminer sur ça, c'est un peu inviter les gens à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait faire rayonner le Cambodge un petit peu plus. Parce que malgré tout, on a quand même... on a les ressources naturelles, on a la volonté, on a la sympathie quand même on a des gens quand même cool. Et faire en sorte à ce qu'on soit plus les derniers de la liste, quoi. Juste ça.
sans pour autant vouloir passer devant les gens, c'est pas le message, mais moi j'aimerais bien, tu vois, un monde où juste bah, les gens, enfin, les pays rayonnent dans ce qu'ils ont à rayonner, pas forcément écraser les gens ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai pas envie de rouvrir une autre discussion, mais toi, tu dis, t'as pas mal dit que ouais, il y a un manque de fierté nationale, que entre guillemets aussi c'est un manque de fierté nationale dans le craft. En fait, tu sais, les Cambodgiens, c'est encore vrai aujourd'hui, hein. Quand ils achètent des produits, quand c'est du made in Cambodia, ils se disent que c'est pas de la bonne qualité. Ouais. Ils préfèrent le made in Thaïlande ou le made. En fait, ils adorent le made in Thaïlande. Ouais. Ils aiment pas le made in Vietnam. Non. Et le made in China, pas trop non plus, tu vois. Mais du coup, par rapport à ça, je rebondis, les Cambodgiens, ils sont... Enfin, je crois que je dis les Cambodgiens, je crois que c'est tous les Asiates, en tout cas vietnamiens et thaïlandais, j'ai l'impression que c'est pareil. Pourquoi on haine aux voisins, et les Cambodgiens ont un peu un complexe d'infériorité. Si tu les compares à des Viettes, même pour rigoler, ils sont... Enfin, oui, bon, ça, tu sais, c'est l'histoire. Même en Europe, on a ça, hein. Ouais. Les Français envers les Allemands. Les Allemands, Ouais. tu sais, c'est pareil. Mais non, bah, le complexe, c'est... Je pense que ça doit être par rapport aux guerres qu'il y a eu, enfin, je vais pas dire n'importe quoi, mais tu sais, il y a cette expression qui dit... avec le riz, là, c'est quoi l'expression déjà Je l'ai pas là. Le laotien, enfin tu sais... Ouais, j'ai oublié. Le riz qui pousse... Ah putain, si on la retrouve, on la mettra en montage. Ah ouais, elle est rigolote cette... c'est un truc genre, ouais, le thaïlandais... Il y en a un qui plante le riz, et il y en a un qui le regarde pousser, et l'autre qui l'écoute pousser, enfin, c'est un truc comme ça. Enfin bon, on va pas trop s'étendre, c'est un peu là, ça fait déjà 1h30. Donc le mot de la fin, ce sera rayonnement, parce que c'est... Bah pour les gens qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. Voilà. Parce que c'était vraiment long. Ouais. Donc merci, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ouais.